Un petit feu d'artifice, on aimerait bien que ce soit une métaphore de ce qui nous attend ce soir pour ce choc entre Oyonnax, le leader de Pro D2, et Agen, son dauphin. Oyonnax qui n'a plus perdu depuis la mi-septembre et qui reste sur 6 matchs sans défaite face à une équipe d'Agen qui avait réalisé un très bon deuxième bloc de ce championnat de Pro D2 avant de terminer malgré tout sur un faux pas. Bernard Gouta a mis ses hommes face à leurs responsabilités. Aujourd'hui, il faut qu'ils se rachètent face à Oyonnax qui s'était incliné du côté de Soyaux-Angoulême en étant un peu à côté de la plaque dans le combat. Quoi de mieux qu'affronter le leader pour justement se racheter. Une rencontre qui sera arbitrée par un jeune arbitre, un jeune à fort potentiel de l'arbitrage, Evan Urosmendi. Et le coup d'envoi qui est donné par Jules Soulan avec Arnaud Duputz qui est sollicité à la retombée et d'entrer une grosse pression de la part des Oyomènes et notamment de Théo Millet. Ils s'organisent les joueurs d'Agen. Pas de prise de risque forcément dans ce début de match. Il va y avoir une sortie de camp avec Dorian Bello, le demi de mêlée, le pied gauche de Bello. Et il va trouver une petite touche. L'occasion pour nous, avec ce premier arrêt de jeu, d'aller saluer notre homme de terrain, François Pisson. Bonjour François, avec des conditions plutôt correctes pour le mois de novembre, dirons-nous. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Oui, l'automne a enfin pris ses quartiers et pourtant les conditions sont excellentes ce soir. Tout est vraiment réuni pour qu'on assiste à un beau match face à deux grosses équipes de ce championnat. Pour être complet, vous l'avez vu un petit peu plus tôt, ce sont les Oyonnaxiens qui ont donné le coup d'envoi de ce match puisque les Agenais qui ont gagné le TOS ont décidé de commencer le match face à un léger vent. Terminé, stop, blanc, Oui, ils étaient vigilants à la météo, les Agenais avant la rencontre, parce que ce vent, on annonce un vent un peu plus intense au cours de la soirée. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait le choix du terrain au cours de cette première période avec longe au pied, mais Raphaël Lagarde impeccable à la retombée de ce jeu au pied un peu long de la part des Oyonnaxiens. Plaqueur sanctionné. La défense de Oyonnax qui était bien en place pour l'instant, qui ne concède que très peu de terrain. Et Tom Murday, l'ancien Agenais, n'a pas pu sortir de la zone plaqueur plaqué. La garde devait une touche dans le camp adverse. Première pénalité contre cette équipe d'Oyonnax. Et l'occasion pour Agen d'avoir un lancer à venir pour amorcer peut-être une première offensive sous le regard de Mani Edmonds qui connaît bien la maison d'Oyonnax. Faites de la lignée. Il va y avoir entraîné plusieurs saisons, notamment sous les ordres de Joel Hadd. Le lancer pour Clément Martinez. La déviation immédiate avec le Cotoui qui a pu servir Ramonca à la puissance du 3/4 centre. Ils enchaînent avec une nouvelle percussion au ras, mais ils vont être sanctionnés. Un bon contest de la part des Oyonnaxiens. Et Thomas Lacaya, le pilier droit. C'est bon. Allez, lâchez-le. Alors le poison, le breton. Entre les deux piliers gauche, Renaud et Guillon. Les deux lâchés. J'allais dire le poison, le breton est sur le banc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gratteurs du côté d'Oyonnax. Et les deux piliers, Tommy Renaud. Alors Thomas Lacaya, vu son centre de gravité très bas, lorsqu'il met les mains sur le ballon, il est quasiment impossible à sortir. La preuve sur cette première pénalité. Mais Tommy Renaud, pour un premier ligne, il est assez mobile et aime gratter des ballons. Petite touche trouvée par Jules Soulan. Il est là, le breton, le meilleur gratteur de cette Pro D2. On reste dans la thématique de la soirée après Massy avec De Kuber sur les gratteurs. Et avec un ballon perdu par cette équipe de Oyonnax récupérée par les Agenais. Le ballon pris en touche volé en touche par cette équipe d'Agen. Et Bello qui va pouvoir essayer d'enchaîner avec Harry Sloan. Harry Sloan qui passe par le sol. Terminé, rouge, terminé. Attention, il n'y a pas de demi-mêlée. Ok, Il va ballon falloir sorti. sécuriser ce ballon. C'est Lagarde qui a essayé de se sacrifier, mais c'est peut-être récupéré dans un deuxième temps par les Oyonnax. Non, conservé par cette équipe d'Agen. Ballon dispo. Ça fait railler au sol. C'est vrai qu'il va y avoir un gros engagement sur ce début de match. Pour l'instant, on n'est pas déçu.
Il est sorti le ballon, il a raison, il peut jouer. Et c'est bien fait effectivement de la part de Meurdé avec le petit jeu au pied à suivre. Lagarde en couverture qui peut servir Butin. Butin, est-ce qu'il va faire le choix de relancer? Il est stoppé en tout cas. Oui, oui, oui. Malicieux qui avait essayé de chercher un peu la pénalité avec un joueur de Oyonnax qui tardait un peu à sortir. Faire attention, on l'a vu hier avec Moustalo pour Mont-de-Marsan, faut pas jouer trop malicieux quand on est demi-mêlée. Trouver la limite. Le jeu au pied pour se dégager pour Dorian Bello qui trouve la touche. Ensor qui ne va pas la jouer rapidement. Ça va être un lancer à venir pour Benjamin Gélédan et les Oyomènes. Une bonne sortie de camp alors que Vialel avait poursuivi au pied, mettant la pression sur les Agenais. Lagarde couvrait bien, il a trouvé à son arrière. Butin qui a fait un point. Et il est resservi Gélédan, il peut trouver Charlie Cassan-Millet qui s'est... Non, on va revenir à une mêlée introduction en faveur d'Agen. C'est dommage pour Oyonnax cette animation offensive qui a eu un en avant. Le décalage était fait. On va voir Gélédan qui va décaler son demi-mêlée. Et là sur la redoublée, Vialel, on vient dans le dos de Vialel, c'est Rébier. Il y a encore, regardez, deux joueurs sur les extérieurs avec Ensor et Sweetnam. Et Rébier n'arrive pas à contrôler le ballon. Et là c'était Echeverry, l'ailier gauche. Il y avait vraiment un gros surnombre. À gauche de la barre. Les premières mêlées de ce match. Ça peut être intéressant. Les mêlées entre ces deux formations. 9 blancs. Il y en a qui a pour habitude de gagner beaucoup de pénalités sur les mêlées. Flexion. Lié. Jeu. Et bras cassé contre cette formation de Yona. Entrée anticipée rouge. Quel choix pour les Agenais. Ça prend en mêlée. Le jeu de pression. Chandelle de Lagarde, non? Et ce sera l'option Chandelle de Lagarde. Vous avez raison, Thomas. Elle est bien tapée, il y aura de la pression à la retombée. Est-ce que c'est récupéré? Oui, c'est récupéré par Arvani. Bien joué de la part de cette équipe d'Agen. Avec le jeu qui peut rebondir, la passe de plus, pas d'en avant de Arnaud Dupuis. Ça revient dans les bras de Bello. Bello secoué par un gros plaquage de la part de Tony Ensor. Le Cotoui qui essaye de remettre de l'avancée au pré. Il va falloir du soutien. Lagarde qui fait le choix de conserver, pas mal fait de la part de l'ouvreur. Il n'y avait personne à hauteur. Ils peuvent enchaîner dans le sens avec la percussion de Dupuis qui est tombé sur le mur. Sur en avant de la part de Dupuis, c'est récupéré avec le jeu au pied de Soulan. Est-ce qu'il va... Oui. Non, ça va, le ballon va rester sur le terrain, ça va pour les Agenais. Et le rebond favorable à Butin. Il n'y aura pas de 50-22. Butin qui va pouvoir dégager son camp et qui va trouver la touche. Mais on reste dans la moitié de terrain à Genèse. Une grosse pression défensive des Oyomènes. Oui, les Oyomènes qui alimentent énormément dans le sens. C'est pour ça que Bello a l'intelligence d'Herbani qui dort dans le camp, qui campe dans le camp adverse. Sous le jeu au pied, on en voit de moins en moins. Et là, voilà, l'agressivité des Oyonnaxiens. Et surtout, ils alimentent dans le sens. Et on a vu Grace anticiper. Ils sont en surnombre. Ils ont récupéré le ballon. Attention, Agen dans les airs, ils sont performants. C'est l'équipe qui a le meilleur ratio sur les duels aériens. Ils récupèrent en moyenne 55% des duels aériens. C'était derrière moi le rouge, après il y a touche. C'était Maxime, seconde ligne, qui est venu contester. Regardez Herbani qui regarde les touches sur son avant-bras. Antoine Herbani. Touche à 5. 10. Ça combine et c'est finalement en fond d'alignement Maxime qui a été servi avec maintenant la percussion de Lokotoui envoyé en premier attaquant pour créer le point de fixation. Bello qui revient à la source avec la charge de Clément Martinez. Petit hors-jeu peut-être, oui. Ça a été 7 rouge. Bon arbitrage. Sur Ruth-Mendy ne l'avait pas vu. C'est Christophe Batz, son assistant, qui l'a signalé. Il avait anticipé, Credos, la montée défensive. Oui. L'importance de l'arbitrage à 3. Deux lancers de Martinez. Et c'est de nouveau Maxime qui est... Et il se structure pour un ballon porté, les Agenais. Pour l'instant, c'est bien défendu par les joueurs d'Oyonnax. Il va être obligé de sortir d'Orient Bello.
avec Sloan qui a servi Ramoka à hauteur. Ramoka qui retrouve Railevou. Railevou le raffut. Et il est quand même mis au sol par la défense de cette équipe de Oyonnax. Le jeu au pied avec Ensor en couverture. Ensor qui va dégager son camp et qui va trouver la touche. Une belle touche. Bello, il avait vu qu'Ensor était dans la ligne de 3/4. Ce jeu au pied, il voulait le poser dans le dos, mais Rébier avait anticipé sur son aile au pot pour couvrir le troisième rideau. Le mot tous, et c'est comme des fous, c'est comme des... Venez dans l'alignement, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est pas Maximiou, c'est Arbani, mais c'est récupéré par les joueurs de Oyonnax. Non, servi avec un peu de réussite par les Agenais qui ont en plus un avantage en cours pour un en avant des Oyomènes. Le jeu au pied par-dessus de la garde. Avec Sweetnam qui va remettre du pied et trouver justement Raphaël Lagarde en retour à l'envoyeur. Lagarde, la vrille de Lagarde qui va trouver les bras de Jules Soulan. Jules Soulan joue au pied dans l'axe. Petit ping-pong rugby cette saison. Et Lagarde qui va cette fois-ci, non, ne trouvera pas la touche avec les rebonds, ça revient dans les bras de Ensor. Ensor qui monte une quille. Il sera dessous. Il va y avoir de la pression à la retombée, ils ne se sont pas compris, le Kotoui et Lagarde, attention. Et c'est Ramoka qui récupère cette balle. Petit souci de communication, le Kotoui qui se reprend en ramassant ce ballon et recréant de l'avancée. Dorian Bello qui peut servir Malik Amadash, la percussion de Amadash. Reculez, monsieur, reculez. Bello qui va pouvoir servir son ouvreur, Lagarde qui saute en direction de Butin. Butin, le petit jeu au pied rasant. Attention à la vitesse sur l'aile de Railevou. C'est Soulan, me semble-t-il, qui est venu se coucher sur ce ballon avec la charge de Rory Grice. Rory Grice qui gagne le premier duel, finalement amené au sol. Charlie Cassan, peut-être un jeu au pied de pression à venir. Certainement. Jouez-le. Ils ne jouent pas trop dans leur camp, les Oyonnaxiens. C'est un ballon de récupération. De suite, ils inversent la pression. C'est derrière par le blanc. Hein. Pas d'un avant de la part de Lagarde, mais récupéré par un joueur de Oyonnax. Pico qui s'est jeté sur ce ballon. Sur le plaqué. Et derrière, ce qui est... C'était pas Pico, c'était bien Pico. Et Martinez qui s'est mis à la faute. Le talon sur le récupérateur de balle. On va tenter les points. Et la première occasion d'inscrire des points dans cette rencontre, elle est pour Jules Soulan. Jules Soulan, un des meilleurs buteurs de ce championnat de Pro D2. Tout simplement le troisième plus précis de ce championnat. 86% de réussite dans l'exercice des tirs au but pour Jules Soulan. Sur la prochaine mêlée, je pense qu'on va se rapprocher. Là, on était très loin. C'est pour ça qu'il y a eu ce rentrée poussé. Ouais, non, je préfère parler. Parlez-vous. Ouais, c'est pour ça. Ok. Attention, Jules Soulan, 6 secondes pour taper cette pénalité. Et ça va passer entre les poteaux. Les 3 premiers points de cette rencontre, ils sont en faveur d'Oyonnax qui ouvre le score 3-0 en faveur des hommes de Joëlan. Efficace. Oui, au niveau de l'occupation, ils ont été plus dans le camp et même dans les 22 à jouer les Oyonnaxiens. Pour l'instant, leur défense, leur premier rideau est terriblement efficace. Les Agenais, un jeu de l'occupation ont perdu. Avec la grosse pression de Railevou qui est monté comme un obus. C'est bon, messieurs, terminé. Jouez-le. Avec Cassan qui va tenter de dégager un peu son camp. Là encore un jeu au pied de pression. Il va y avoir lutte à la retombée, mais Jean-Marcelin Butin a été impeccable, très propre. S'est imposé avec autorité sous ce ballon haut. Et du coup, on repart sur le schéma. Le Kotoui en fer de lance. Lagarde avec Maximiou. Maximiou, une nouvelle fois, plaquage agressif avec notamment Vialel. Faut lâcher, assistant plaqueur.
C'est bon. Assistant plaqueur, il faut lâcher. D'accord. Vous l'avez dit, un schéma classique. Auto. Le Coutouille. Toujours premier attaquant qui met ses équipiers dans l'avancée. Et derrière, la défense de Oyonnax bien en place, même si là, il y avait une faute sur l'assistant plaqueur. Le Coutouille, Grice, c'est pas mal pour retrouver de l'avancée quand on est un peu arrêté. Grice, vous l'avez vu dans un style différent hein, tout à l'heure sur son premier ballon. C'est juste sur un travail d'appui, sur un travail de pied qu'il a mis son adversaire dans le vent, qu'il a trouvé de l'avancée. Le Coutouille, pour l'instant, mais il est capable de le faire aussi. Il baisse la tête, mais il avance, c'est tout aussi efficace. C'est quoi déjà le plus court chemin? La ligne droite, non? C'est la ligne droite. La première tentative pour Raphaël Lagarde, on l'a aperçu, 80% de réussite au pied, là aussi un buteur précis pour cette équipe de Agen. Les hommes d'expérience pour Bernard Bouta, ce jeu au pied qui va être manqué. Problème d'appui au moment de sa frappe pour Raphaël Lagarde. C'est dans l'absolu, c'est Voilà, pas grave, 45 mètres en hiver, on a le droit de connaître l'échec et on reste dans le camp d'Oyonnax pour les Agenais. Avec un renvoi aux 22 mètres à venir pour Jules Soulan. Renvoi tendu là aussi. Butin qui se saisit de cette balle après rebond. Et qui va monter une chandelle à son tour. Et Butin, il va être à la retombée. Impeccable. Jean-Marcelin Butin qui est venu récupérer cette chandelle. Bello qui va pouvoir lancer le jeu dans la moitié de terrain de cette équipe de Oyonnax avec la charge de Clément Martinez. Est-ce qu'il y aura une sortie rapide pour les Agenais? Oui. Bello avec Lagarde, et Lagarde qui peut servir Maximiou. C'est sur ces troisième temps qu'il faut inverser parce qu'il l'a vu d'ailleurs Bello. Et la passe quasiment sur le pas de Butin pour Armani. Armani un peu seul. Le soutien qui arrive dans un deuxième temps. Bello va repartir sans doute avec ses avants. Voilà qui est fait. La charge d'Amadache. Pour l'instant ça recule pas hein, du côté d'Oyonnax sur les impacts. Lagarde qui fait le choix de conserver. Ils se sont pas compris avec Guillaume. La bonne montée en pointe de Révier. Révier il a bien fait hein, de monter en pointe. Ouais. Il a complètement coupé l'offensive. Percussion de Olmstedt avec sa crinière. La duel de cheveux du Olmstedt bâti. Nouveau jeu au pied de Lagarde. Cette fois ils sont un peu longs. Sweetnam sans problème. L'arrêt de volée. C'est dommage pour les Agenais que Lagarde n'ait pas mis cette chandelle un peu plus courte. Il y avait Butin, le grand Inch'Allah qui aurait pu aller. On peut y aller. Comme il avait fait d'ailleurs sur son coup de pied précédent. Il n'a pas pu sauver la touche, Lagarde. Oui, il aurait pu se mettre en touche aussi et la jouer vite, mais il a hésité. On va le revoir justement, ce duel aérien remporté par Jean-Marcelin Butin face à Ensor. Il mange la soupe sur la tête. On a aperçu hein, la volonté de faire jouer après lui hein, de Lagarde, la volonté de libérer les bras. Venez plus rapidement dans l'alignement s'il vous plaît. Coupe les extérieurs, qui montent vite sur les extérieurs, un peu un aile d'avion inversé et qui oblige la Lagarde et les Agenais à rentrer. Molle freine certainement la puissance de Riley-Vous. Nouveau ballon porté derrière cette prise de balle d'Herbani pour cette équipe d'Agen, mais c'est encore une fois bien contenu hein, par Oyonnax. Du coup, jeu au pied encore une fois par Bello. Sweetnam à la retombée. Plaquage agressif et c'est un ballon récupéré avec Armani. Armani qui va pouvoir servir Lagarde. Attention à la montée de Millet pour Lagarde. Lagarde qui a réussi à éliminer le premier défenseur. Encore une fois, manque de soutien peut-être un peu à hauteur. Bello qui peut servir Sloan. Avec la percussion de Lokotui. Bello qui va revenir grand côté avec Maximiou. La charge de Maximiou, attention au soutien. Terminé, monsieur. Ballon conservé, pas d'avancée, jeu au pied. Et Soulan qui va peut-être employer la même stratégie. Il n'y avait personne au milieu, Lagarde était sur le côté gauche. Bien fait de la part de Jules Soulan. Pour l'instant, la guerre de l'occupation, elle est remportée par Oyonnax. Avec cette touche qui n'est pas trouvée, peut-être un peu de champ pour Jules Soulan. Jules Soulan qui va travailler sur Butin. Attention à un écran peut-être d'un joueur d'Oyonnax.
Pour l'instant, c'est pas signalé par monsieur Ousmendi. Le jeu qui peut se développer avec Cassan. Cassan qui retrouve Phoenix Bati. Phoenix Bati qui passe par le sol et qui rentre dans les 22 mètres, le deuxième ligne de cette équipe d'Oyonnax. Cassan qui revient à la source avec Vialel. La passe allongée jusqu'à Credos. Pas d'un avant de la part de Credos. Si. Non, mais il y avait un avant de passe. Passe en avant. Il a fallu qu'il se jette pour aller récupérer ce ballon, Credos. Ce qu'il connaît parfaitement le jeu de Joël Abd. Mais les blanches. Ouais, non, ici aussi. Messieurs, rapidement, on va prendre un instant aux côtés de Mani Edmonds. Mani, pour l'instant, clairement, ce sont les hommes d'Oyonnax qui remportent la bataille du jeu au pied. Qu'on arrive à trouver le timing et la distance. Vu qu'on est beaucoup dans notre camp, oui. Donc pour l'instant, on a besoin de revenir sur la stratégie qu'on a mis en place pour ce match parce que ce n'est pas du tout le cas. On a le sentiment que les deux équipes sont très prudentes. Vous aussi, personne ne veut prendre de risques dans ces 50 mètres. C'est deux bonnes défenses aussi, donc personne ne veut perdre le ballon dans le 50 mètres aussi. Merci Mani. Flexion. Il est pragmatique, c'est le moins qu'on puisse dire, Mani Edmonds. Effectivement. Un peu loquace. Oui, on sent qu'il y a de la pression, il y a de la tension sur ces bancs. C'est effectivement un match important pour les deux équipes. Gros effort en mêlée de fait par cette équipe d'Oyonnax et une pénalité gagnée. Et pourtant, tout était fait pour que les Agenais sortent. Attention, Thomas Lacladiat qui se tient le mollet avec la grimace. Tout était fait pour que le ballon soit vite digéré par le pack Agenais, le Cotoui, qui n'a pas réussi à vite sortir ce ballon. Mais la relation demi-mêlée est à l'honneur avec une introduction et un ballon digéré très rapidement. Mais la pression oyonnaxienne était trop forte. Je parlais tout à l'heure de cette équipe d'Oyonnax qui gagne beaucoup de pénalités en mêlée. C'est tout simplement l'équipe qui en gagne le plus. C'est la 27e pénalité gagnée en mêlée par Oyonnax. Ouais, le ballon était là. Il a eu sa chance, le Cotoui. Regardez. Non, il est de suite. Il a la main sur le ballon, mais il n'arrive pas à la sortir. Et c'est vrai que le pack visiteur a marché sur son adversaire. Jules Soulan qui a l'opportunité de donner 6 points d'avance à cette équipe d'Oyonnax qui pour l'instant est dans son match, dans sa stratégie, fidèle au visage qu'elle montre dans les matchs serrés disputés. Et ça passe pour Jules Soulan, 6-0 en faveur d'Oyonnax. C'est vrai Thomas que pour l'instant on n'est pas surpris parce que l'on voit de la part des hommes de Joël Abd qui sont dans l'occupation, pas de prise de risque, gros impact physique et grosse capacité aussi à mettre en difficulté l'adversaire par la pression qu'ils mettent. Oui, parce que vous l'avez dit, ils sont dominants physiquement, ils sont bien organisés et ils ont gagné la bataille de l'occupation, avec notamment la touche pas trouvée de la garde qui a permis à Oyonnax de remettre la main sur le ballon et d'obtenir une pénalité. On est dedans. Et cette équipe d'Oyonnax qui va essayer de peut-être ouvrir l'angle à son buteur. On l'a vu avec cette charge des avants. Permettre à Cassan de trouver une bonne zone. Et c'est pas mal fait de la part de Cassan, mais butin encore une fois propre à la retombée. Attention à la pression pour ne pas se faire propulser en touche. Railevou qui est venu au soutien pour arracher ce ballon. Et la pommelle de Railevou, finalement né au sol dans un deuxième temps par Reynaud avec la charge de Amadash. Amadash qui trouve Maximiou à hauteur avec cette passe au contact de la part de Amadash. Attention au contest de Laclaya. Il était couché, Thomas Laclaya. Bien vu, monsieur Rutzmanni. Et attention parce que ça a l'air compliqué. Il a une nouvelle fois il se. Là c'est. Tout à l'heure c'était le mollet, là c'est la cuisse. Il a les appuis sur le toujours joueur la même jambe. blanc, même s'il est sur le ballon. Il n'est pas sur ses appuis. Il était allongé. Effectivement, Thomas Laclaya. Et vous voyez la qualité du jeu au pied des Oyonnaxiens. Regardez, elle est à 2 mètres de la touche, cette chandelle, et à grosse pression derrière. Heureusement pour Agen que Railevou se saisit du ballon, remet son équipe dans l'avancée. Et puis ce jeu d'Amadash avant et après contact, Maximiou. On va la voir, la faute, elle est là. Voilà, il n'est plus sur ses appuis. Oula, oui, je comprends pourquoi il a mal à la cuisse. Il fait un grand écart. On s'inquiète du côté du banc d'Oyonnax concernant Thomas Laclaya. J'ai le sentiment qu'on est en train de penser éventuellement
à faire un petit changement pour s'assurer un petit peu plus de la nature d'une éventuelle blessure. Lagarde, cette fois, c'est bien tapé, ça passe. Les premiers points d'Agen qui réduit l'écart. 3 points de retard pour les Agenais, 6-3 en faveur de Oyonnax. Les Agenais récompensés par leur faculté à jouer après plaquage. Surtout cette magnifique prise de balle de Butin. Et vous aurez noté qu'en hommage à Jérôme Thion, sur les pénalités des locaux à Agen, on passe ce gars-là, Freedom Desire, on sait qu'il adore. Avec Jules Soulan, Duputz qui contrôle ce ballon en 2 temps. Attention à la pression une nouvelle fois de Millet. Mais Duputz, il est solide, hein. Il résiste bien. La charge de Martinez. Et normalement, le pied gauche de Bello, même s'il a gardé dans l'axe. Jouez-le. On est sur des schémas similaires hein, pour les sorties de camp des deux côtés. Et il va pas trouver la touche, mais les bras de Tony Ensor. Ensor. Et là, il est tombé sur un client avec le gros plaquage de Arnaud Duputz. Grice ceinturé par 2 Agenais, notamment Maximiou. Cassan qui peut enchaîner avec Millet. Millet la passe quasiment sur le pas. Le bon contest d'Amadash, non. Cassan qui revient côté fermé avec le petit jeu au pied qui va trouver la touche. Ouais, c'est dommage que Charlie Cassan ait lâché ce ballon au pied. On est dans la guerre d'occupation, mais il y avait quand même 4 ou 5 partenaires. On va revoir le plaquage d'Arnaud Duputz. Plaquage offensif. Pas mordu à la feinte du regard de Ensor. Ne regardez pas ses yeux, visiblement. Le lancer pour Martinez. Prise de balle de Hermani. C'était pas exactement ce qu'il voulait faire, je pense, Martinez, mais ça a été efficace quand même. C'était la bonne zone, mais ouais, c'est un peu resté dans les mains. Avec Bello qui va trouver une touche, mais pour l'instant il manque un peu de longueur dans le jeu au pied. Mais alors, vous parliez du léger vent qu'il y a, on voit quand même que les Agenais ont du mal, même Lagarde qui a un très long jeu au pied gauche, Bello aussi a un très bon jeu au pied. On sent qu'ils ont du mal à lâcher le ballon, certainement l'effet du vent, puis on rentre aussi en hiver avec des premières températures qui se rapprochent, pas près des zéros aujourd'hui, mais c'est vrai que le ballon vole moins. Et attention, nouveau lancer perdu, c'est le deuxième me semble-t-il du côté de Oyonnax. Avec une montée très agressive, notamment de Millet encore une fois. Bello qui enchaîne avec Lagarde qui retrouve Ramoka. Ramoka, la passe allongée jusqu'à Railevou. Un peu raté cette passe. Il y avait un 3 contre 2. Vellier était un peu serré. Alors le choix de la sautée était bon. Mais bon, Railevou, il ne fait pas 1m90 et cette pop passe avec les poignées de Ramoka. Alors, on va voir le ballon perdu ou pas sur la touche. On va soigner Thomas Laclaya. Thomas Laclaya, on s'en souvient, qui avait été appelé par Fabien Galtier pour s'entraîner avec les Bleus. Il a fait partie d'une liste de 42. Ça a l'air d'aller pour Laclaya. On aperçoit l'infirmerie du côté de cette équipe d'Agen. Enfin, pas tout à fait l'infirmerie, puisque sur la première ligne, vous avez tous les absents, avec Calandré, le dernier en date, qui s'est bloqué le dos hier lors de la mise en place. Allez, une bonne liaison. Mais il y a aussi 2 joueurs qui sont concernés par les matchs internationaux. Les Yatawa, le talonneur, et Steve Maffy, le deuxième ligne, l'un avec les Samoa, l'autre avec les Tonga. Pour cette équipe d'Oyonnax, ça fait 8 absents au total. C'est finalement assez peu pour cette période de la saison. Ils sont plutôt contents de leur gestion de l'effectif pour l'instant. Le staff de Joel Ab. Flexion. Lié. Jeu. Allez, Cassan qui va introduire ce ballon. Ça passe par le sol. Difficile de voir qui s'est mis à la faute. On la refait. On rangerait derrière l'analyse des fautes en On va se mêlée. décaler un petit peu. Tommy Reynaud demandé la faute à Madash. Demandez à monsieur qui se lit loin, une bonne liaison, d'accord. Et vous, on lève le coude. Ok, pour le laisser. La liaison Allez, on y va. à gauche avec le coude en l'air. Les observables Ouais, toujours.
Les Agenais sont fait sanctionner par un bras cassé pour une rentrée anticipée tout à l'heure. Mais on sent que Amadash, il faut qu'il s'allonge, il faut qu'il puisse, pour ça qu'il se recule au maximum. Vous voyez Guillaume, le gaucher, qui est un peu plus avancé pour qu'Amadash puisse s'allonger. Et là, il est un peu pris, il ne peut pas se servir de son. Ils vont prendre une pénalité, les Agenais. On a bien aperçu ce dont vous parliez sur cette mêlée avec Amadash qui a du mal à trouver sa position avec son 1m91. J'ai les dents, un talonneur expérimenté, fait avancer sa première ligne. Plus courte, un Laclaya. Corentin, il faudrait un maillot rouge pour le pilier numéro 3. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Auto. On a le temps comme ça. Il est sanctionné, Amadash, parce qu'il pousse en travers. C'est vrai qu'on a vu, il était pris par Tommy Reynaud, il n'a pas pu s'allonger. Et changement de maillot pour Thomas Laclaya. Beau gosse. On rappelle Denis Avril, même profil. Non, j'étais là. Un pilier des hauts J'entends. des années 2000. On a entendu des petits sifflets pour louer la plastique de Laclaya dans les tribunes de Armandie. Dit Agenais et connaisseurs. Et un poil chambré, peut-être. C'est de bonne guerre. Jules Soulan, troisième tentative pour Jules Soulan. C'est tendu. Et ça va passer juste au-dessus de la barre transversale. Nouvelle réussite au pied 3 sur 3 pour Jules Soulan. Et ça fait de nouveau 6 points d'avance pour Oyonnax. Ça se relève. Pas facile, hein, ces pénalités, elles sont excentrées, puis c'est loin. Jules Soulan, on a vu qu'il avait tout mis dans sa frappe. Elle est passée juste au-dessus de la barre. Et ça fait 2 fois qu'il va vraiment au bout du chrono. Hein. Il bute après les 5 secondes. La garde, c'est haut, il y aura de la pression, il y aura encore Railevou. Railevou à la retombée, il y va gaiement. Le bon contrôleur des Agenais qui va récupérer le ballon. Et oui, ils vont récupérer une pénalité. C'est vite joué. C'est rapidement joué par Ramoka. Ramoka qui est dans l'avancée. Ramoka qui est stoppé à moins de 50 cm de cette ligne de but. Avec un ballon disponible pour les Agenais. Ça met du temps à sortir, il va falloir redynamiser pour cette équipe d'Agen, mais ils sont quand même à 5 mètres de la ligne maintenant. On peut refouler Arnaud de Putz, attention. De Rory Grice. Ah si, en avant, monsieur l'arbitre. Ça n'a pas été vu par monsieur Rousmendy et c'est récupéré par les joueurs de Oyonnax qui s'en tirent à bon compte sur cette action. Encore une fois en ayant mis une grosse pression au placage. C'est vite joué. Pas au bon endroit. C'est dommage, il ne laisse pas jouer ça. Alors la faute de Lokotoui, elle est là, puisqu'il y a un ruck, il n'a plus le droit de mettre les mains sur le ballon. Et en plus, il n'est plus sur ses appuis. Mais Rory Grice avait combien en avant en grattant ce ballon. Alors il y a eu un magnifique plaquage d'abord de Railevou, un contre-ruck collectif des Agenais. Si, il le joue là, il se fait arrêter à 1 mètre de la ligne, hein, c'est bon. Une pénalité puisque Rory Grice au sol avait poussé ce ballon dans son camp. Vite joué par Ramoka. On va revoir tout ça. Est-ce qu'elle est trouvée? Oui. Okay, il a sauvé. On va voir. Là, c'est la pénalité. Vite joué, regardez, on a le droit. Alors, hop, il talonne vite, Ramoka. On a le droit de jouer les pénalités comme ça. Et là, on va voir Rory Grice pour mettre un en avant en grattant la balle. Là-dessus, vous allez voir Rory Grice. Non, on ne va pas voir puisque le jeu reprend. Priorité à l'action en cours avec cette touche sécurisée cette fois-ci par les joueurs de Oyonnax qui se structurent sur un molle. Pour l'instant, les deux équipes qui défendent bien sur les molles. Alors Cassan est obligé de dynamiser. C'est plutôt pas mal fait avec Rébier. Rébier qui tape à suivre. Il y aura de la pression sur Butin. Avec notamment le plaquage à 2 de Grice et Cassan. Attention, il s'est fait coffrer au ballon. Non, plaquage. Il faut qu'il lâche les rouges maintenant. Le ballon est là. Bello qui peut retrouver Florent Guillon. Lokotoui. On sent qu'il fallait rester dans les 22 mètres. Jouez-le. Il vient derrière 9. Pour retrouver une touche directe par l'intermédiaire de Dorian Bello. Sur son bon pied. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui. Et cette fois-ci, un peu plus de longueur dans ce jeu au pied.
Pour l'instant, c'est âpre, c'est disputé, c'est à peine à s'emballer. On a eu une petite étincelle avec cette pénalité rapidement jouée par Ramoka. Ça très droite cette touche. Là, c'est pas droit. Ah, il est pas droit, monsieur. Et voilà pourquoi les Agenais ont intérêt à trouver des touches, parce que dans le secteur aérien et sur le contre en touche notamment, ils sont présents. Mais Léo touche. Et ils vont prendre la touche. Touche blanche, s'il te plaît. Le talonneur veut prendre la mêlée pour se rassurer. Et le capitaine dit on s'est fait bousculer en touche sur nos propres introductions. En mêlée, ouais. On va plutôt s'éviter peut-être une petite déconvenue. Bernard Gouta au centre. À sa gauche, à la droite de votre image et à sa gauche, Jérôme Nickel, ancien demi d'ouverture d'Agen qui s'occupe du jeu au pied, notamment avec l'équipe première. Ok. Oh, la belle combinaison, mais le ballon échappé par Harry Sloan. Et une nouvelle fois, c'est un ballon récupéré par Oyonnax. Pour l'instant, il n'arrive pas à lancer le jeu des Agenais. Il y a toute une animation autour de Ramoka qui, en avant blanc. malgré sa mauvaise passe tout à l'heure sur Ailevou. Et là, c'est un mauvais choix. Il arrive à bien alterner. C'est un joueur, ce n'est pas qu'un joueur pénétrant, c'est un joueur qui a des très bonnes mains, qui fait bien jouer ses partenaires. Mais là, il a fait faute de se met en place. Même s'il n'y avait pas eu une faute de main de Sloan, je ne suis pas persuadé qu'elle n'était pas déjà en avance. Il veut bien lever le coude pour lui laisser la place. Flexion. Casque qui a été perdu du côté d'Oyonnax. Lié. Casque de Vendée, peut-être. Jeu. Et cette fois-ci, pénalité en mêlée contre Oyonnax. Numéro 1. Tony Reynaud. Numéro 1. Non. Il a son coude en haut, aucun problème. Qui a perdu le casque. Numéro 1 qui perd ses appuis, qui rentre à l'intérieur. Précis dans le détail, même la couleur du casque. Ah ouais, bah, parfait. Ouais, parfait. Pénalité obtenue pour les Agenais. C'était sur introduction adverse. Ça ne sera pas sauvé par Jules Soulan. C'est une très bonne touche trouvée par Lagarde avec un lancer qui peut être important pour les Agenais dans cette fin de première période. On est à moins de 3 minutes de la mi-temps. Le lancer pour Martinez. C'est gagné, mais c'est difficilement gagné. On ne peut pas construire. Nouveau point de fixation avec Bello qui peut sortir ce ballon en direction de Harry Sloan. Harry Sloan, passage par le sol. Ballon disponible pour Bello avec Lankotou et une nouvelle fois. Les barbelés de sortie du côté d'Oyonnax avec Lagarde. Lagarde la passe un peu dans les chaussettes et qui va même filer en touche. Ils étaient tous sur le premier rideau, les Agenais. Pas de joueurs dans l'axe pour couvrir, pas d'animation. Et cette défense d'Oyonnax qui est quand même assez impressionnante, qui est très hermétique, qui monte, qui ferme, qui empêche les joueurs Agenais de trouver de la vitesse, de l'avancée. Pour l'instant, la charnière d'Agen qui ne trouve pas la parade à ses montées agressives. Bonne prise de balle de la part de Credoz. Pas de ballon porté, on sort directement avec Vendry Picot qui a pu servir Théo Millet. Belle avance de la part du 3-15 centre. Attention au contest de Duputz, déblayé dans un deuxième temps. Le jeu au pied de pression une nouvelle fois de la part de Cassan. Et cette fois-ci, c'est Sutnam qui est venu s'imposer dans les airs. Pas sûr. C'est Echeverry qui est... Le ballon est rouge. Alors voilà, il a décidé comme vous, que Sutnam avait remporté son duel arrière face à Echeverry. J'ai rien décidé du tout. Vous l'avez commenté en tout cas.
pression visuelle laissée sur le contest aérien, c'était Sweetnam, mais on attendra les ralentis bien sûr, pour se prononcer. Et à 30 secondes de la fin de ce premier acte. Alors après les ralentis. Monsieur Osmandi avait décidé que Sweetnam avait gagné le duel aérien, donc Etcheverry devait sortir de la zone et lâcher le ballon. Et encore une fois, la stratégie d'Oyonnax, touche réduite. On va prendre le milieu de terrain, la connexion de la troisième ligne oyonnaxienne avec Théo Millet qui met l'équipe dans l'avancée. Du jeu au pied de pression et un ballon récupéré. Et Jules Soulan, 100% pour l'instant, à l'occasion de faire un peu enfler le score en donnant 9 points d'avance à cette équipe d'Oyonnax. Soulan, le jeu au pied bien tapé qui va passer sans problème entre les poteaux. À la mi-temps, c'est Oyonnax qui mène 12-3 face à cette équipe d'Agen. Une équipe d'Oyonnax très efficace, très pragmatique et très solide comme à son habitude. Ils n'ont rien laissé aux Agenais qui n'ont pas trouvé de solution dans leur animation offensive. Ils ont été battus dans l'occupation et face au pragmatisme des Oyonnaxiens, les Agenais vont devoir trouver des solutions à la mi-temps. Et on va essayer de savoir quelle solution justement avec François Plisson. Antoine, nous souhaitions avoir ton sentiment sur cette première mi-temps où il va falloir être... Vous avez manqué de précision. Ouais, non, on est pris partout. On est pris partout, on joue contre le premier, voilà, c'est la meilleure équipe du championnat, il faut qu'on soit meilleur, tout simplement. Merci Antoine. On va pouvoir enchaîner aux côtés de Tommy Reynaud. Tommy, une première mi-temps globalement bien maîtrisée de votre part, même si on peut regretter quelques ballons lâchés en touche. Ouais, on est complètement dans ce qu'on veut faire. Laisser la pression chez eux, une bonne défense et se nourrir de leur erreur pour marquer des points. On mène 12-3 à la mi-temps. Si on a perdu 3-4 touches, si on a eu ces ballons, on aurait peut-être marqué plus de points, mais on est content de ce qu'on fait. Si on tient 40 minutes comme ça, on espère que ce sera pour nous. Merci. La colère d'Arbani, la satisfaction de la part de Tommy Reynaud, c'est assez logique au regard de ce qu'on a vu au regard de la première période de ces deux équipes, Guillaume et Jérôme. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses envolées, ça a été surtout du rugueux, mais on pourra compter sur la deuxième période pour pourquoi pas se friser les moustaches. Oui. Ça va être le thème. Vous avez vu, de la soirée. Il y a juste le sponsor, le petit badge du sponsor qui manque à Gilles Baptiste. C'est une copie conforme, hein, la tenue vestimentaire. 12-3, Jérôme Pion, il n'y a pas grand-chose à dire quand même, malgré tout. Pragmatisme du côté des Oyomènes et puis surtout l'aspect défensif qui est primordial par rapport à cette équipe d'Agen qui a du mal à mettre son animation offensive en place et qui a beaucoup de difficultés pour pouvoir trouver des solutions. Alors certes, cette équipe d'Oyonnax a perdu 4 ballons en touche, mais imaginons qu'ils arrivent à resserrer les rangs, à trouver des solutions. Ça va être très compliqué pour Agen si on ne trouve pas de solution offensive. Bande annonce, et on va avoir un invité prestigieux, peut-être l'homme de la journée avec ses hommes. Patrice Lagisquet, le sélectionneur du Portugal, en direct dans cette soirée de rugby sur Canal+. Pour à tout de suite. Votre programme vous est présenté par Rockfield, les vêtements signés Chabal. Les tirages au sort, on adore ça. 8e de finale de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Bayern München. Je pense que le tirage au sort, c'est ça. On prend un grand club, une grande équipe de foot. L'émotion était déjà très forte. Imaginez ce que cela sera le jour de ce choc monumental. Sur Messi, Mbappé accélère, tout s'allume. Rendez-vous pour une finale avant l'heure. 8e de finale de la Ligue des Champions, PSG Bayern Munich, en février sur les chaînes Canal+. Merci. Supportalis du comptoir d'escompte est un très mauvais payeur. Nouvelle création originale, Paris Police 1905, bientôt et seulement sur Canal+. Votre programme vous est présenté par Rockfield, les vêtements signés Chabal. C'est la mi-temps entre Agen et Oyonnax. Pour le moment, c'est Oyonnax qui mène 12-3 dans ce choc de la 11e journée de Pro D2. Jérôme Pion, on va revenir sur l'information rugby de la journée. On connaît la dernière nation qualifiée pour la Coupe du Monde 2023. Le Portugal s'est qualifié. Ils ont fait match nul contre les États-Unis, mais avec le goal average, avec le point average même, ils sont qualifiés. Ils seront en France dans cette Coupe du Monde.
pas mal de joueurs sont des visages familiers, bien sûr, Samuel Marquez, Chico Fernandez, regardez ces images de joie juste à la fin de la rencontre. Cette communion, ça s'est passé à Dubaï. Et on a avec nous en direct dans cette soirée de rugby le sélectionneur, un grand nom du rugby français, Patrice Lagisquet, ancien entraîneur de l'équipe de France, ancien entraîneur du Biarritz Olympique. Et donc, depuis 4 ans, à l'origine de ce projet qualifié, le Portugal pour la Coupe du Monde. Vous y êtes arrivé, félicitations Patrice. On imagine qu'en termes d'aventure humaine, on sait que vous êtes... c'est des choses que vous aimez beaucoup, ça doit être très fort. Racontez-nous un petit peu, faites-nous partager, vous êtes en direct de Dubaï, faites-nous partager un petit peu vos émotions. Ah, des émotions, bon, elles commencent à retomber un petit peu, heureusement, hein, mais c'est vrai que ça a été chaud parce que ça a été un scénario assez incroyable et finalement passer sur cette pénalité à la dernière seconde réussie par Samuel, c'était vraiment chaud, quoi. C'était assez enthousiasmant, on va dire. Ouais. Quand vous avez pris la sélection, on sait que vous vouliez faire une petite pause dans le rugby, vous imaginiez aller jusqu'à une qualification à la Coupe du Monde, dans la poule de l'Australie, du Pays de Galles, des Fidji et de la Géorgie. C'était vraiment l'objectif, cette Coupe du Monde en France? Oui, c'était l'idée de base. Lorsqu'on est arrivé avec Hervé Durquetti et Olivier Rieg il y a 3 ans, l'idée c'était quand même d'essayer de tenter un coup. Voilà. On savait que le Portugal pouvait aligner une équipe très compétitive avec des joueurs évoluant dans les championnats pro-français et des jeunes talents portugais qui étaient performants avec les moins de 20. Et finalement, c'est cet amalgame qui a fonctionné, qui fait qu'aujourd'hui cette équipe est compétitive. Un de vos anciens joueurs est sur ce plateau, Jérôme Thion. J'imagine que vous avez une question pour Patrice. Une petite question rigolote. Bonsoir Patrice, félicitations tout simplement pour cette qualification. C'est extraordinaire le parcours que vous avez pu avoir. Moi j'avais une petite question concernant les vidéos. On sait que tu es quelqu'un de très pointilleux et qui prépare énormément tous les matchs. Donc je voulais juste savoir si tes vidéos étaient toujours aussi longues quand on avait la chance de pouvoir te pratiquer. Et j'avais l'occasion de voir quelques joueurs qui s'endormaient lors de tes vidéos. Donc est-ce que c'est le cas aujourd'hui contre le Portugal? Avec le Portugal, pardon. Je te rassure, les générations actuelles seraient incapables de tenir sur la durée. Et en plus, je me débrouille pour déléguer de temps en temps les vidéos, donc c'est beaucoup plus court qu'à l'époque. J'ai été obligé d'évoluer, tout comme les générations de joueurs actuels qui zappent rapidement. Bon, à Dubaï, on peut faire la fête pour célébrer une qualification. Vous allez attendre les retours dans vos pays. Alors certains vont rester en France parce qu'ils sont là. D'autres au Pays Basque comme vous. Comment ça va se passer? Non, on va faire la fête dès ce soir. Et d'ailleurs, tout le monde m'attend dans le bus, là, très franchement, pour aller célébrer ça. Dubaï est devenue une ville de fête, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va essayer d'en profiter. Et une ville des influenceurs aussi. Merci beaucoup, Patrice Lagisquet, d'avoir été avec nous, d'avoir fait l'amitié de faire un détour par votre chambre d'hôtel pour cette première réaction pour Canal+. Merci et encore une fois, bravo. On vous suivra dans cette aventure à la Coupe du Monde. On rappelle, vous êtes le 20e pays qualifié et vous affronterez l'Australie, le Pays de Galles, les Fidji et la Géorgie. Un beau programme. Encore une fois, bravo, Patrice Lagisquet, et merci d'avoir été avec nous. L'équipe de France, Jérôme Thion, on va rester dans le rugby international. On est à la mi-temps de la Pro D2. On va parler de l'équipe de France qui va disputer son 3e test. Ça sera dimanche face au Japon. Après 2 succès face à l'Australie et à l'Afrique du Sud, la composition est tombée ce midi avec 2 changements. Romain Tao-Fifenua remplace Thibaut Flamand en 2e ligne et Maxime Lucu remplace Antoine Dupont, suspendu, on le rappelle. Après, il n'y a pas de changement. Fabien Galtier a présenté un peu ce match comme une finale. Il veut que cette équipe apprenne à gagner, à enchaîner les performances. Il faut battre cette équipe du Japon. C'est la clé, rester invaincu en 2022. Oui, la clé, et surtout pour envoyer un signal important aux équipes adverses et aux nations qui souhaitent avoir ce niveau. Et puis en vue du tournoi et de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'être dans la continuité, être dans la gagne constamment. On sait que cette équipe du Japon est une équipe qui joue énormément. Alors on a vu une équipe de France contre l'Afrique du Sud avec énormément d'intensité, qui a réussi à gagner le match à la toute fin de la 80e. On pense aussi que ça peut être un match piège. Donc c'est pour ça que Fabien Galtier, je pense, a mis le doigt sur le fait que cette équipe avait besoin de gagner ce match et de
vraiment valider cette tournée qui a été extraordinaire pour le moment. Et on suivra cette rencontre dimanche au Stadium de Toulouse. Demain, le rendez-vous rugby sur l'antenne de Canal+. Et de Rugby+, c'est la finale du Super 7, l'Inextenso Super 7, le championnat de France de rugby à 7. Ça va être une magnifique journée à la Paris Défense Arena à partir de 13h30 sur Rugby+, à partir de 16h sur Canal+, avec les 8 dernières équipes qualifiées. Donc on rappelle qu'il y a eu 3 étapes estivales. On suivra notamment le match entre Monaco et La Rochelle dès 13h30. La finale, c'est à 20h sur Canal+. Soyez au rendez-vous, ça va être comme d'habitude spectaculaire. Un petit mot de football, tiens, rien à voir avec notre actualité rugby, mais demain soir sur Canal, il y aura un magnifique documentaire proposé par Hervé Matou. C'est sur l'épopée de l'équipe de France de 1982, ça s'appelle Les Beaux Perdants. On se souvient de la triste, enfin j'étais pas né, mais l'histoire se souvient de la triste défaite de la France en demi-finale. Hervé Matou est replongé dans les archives de cette épopée, de cette grande épopée du sport français. Ça s'appelle Les Beaux Perdants. En voici un extrait. Ich habe immer gedacht, das gehört zu meinem Leben mit dazu. Wir können gerne darüber sprechen. Michel Platini. Der spielt einen diagonalen Pass rüber in Richtung Manicals und Patrick Battiston. Der Battiston hatte dann ein bisschen Vorsprung, Manicals lief hin, natürlich alle beide im Vollsprint. Und ich war schon auf den Weg nach vorne, um genau dieses Wettrennen um den Ball zu gewinnen. Und als ich dann sehe, dass ich zu spät komme, dann kommt die Erfahrung natürlich. Und dann sagen, oh, was macht er jetzt? Der Ball sprang ja so auf. Und dann habe ich gesagt, oh, der versucht ihn jetzt über mich drüber zu heben. So, in dem Moment drücke ich mich ab, genau wie beim Elfmeter eine Ecke aussuchen und abdrücken und fliege in die Richtung, wo der Patrick herkommt. Und ich fliege so auf ihn zu, so, mit angezogenen Knien und Hände nach oben und sehe, dass der Ball unten ist und drehe mich so weg und treffe ihn dann hier mit der Hüfte. So war die Situation. On va dire qu'il s'est protégé, mais bon, il n'a pas coupé son élan, il aurait pu couper son élan ou autre chose. Bon, je pense que... Ouais. Plus de son, plus d'image. Vraiment. Ouais, vraiment. Et je ne peux pas dire ça m'a fait mal ou quoi que ce soit, ça je n'ai pas de souvenir. Ouais, 40 ans plus tard, la rencontre Schumacher-Battiston pour revenir donc sur cette épopée, cette triste élimination de l'équipe de France. Les Beaux Perdants, un documentaire à retrouver demain soir à 21h sur Canal+. Jérôme, avant de repartir à Jean, on rappelle le succès de Biarritz en ouverture de la soirée sur la pelouse de Massy. Les Biarros qui se sont imposés ce soir face à cette équipe de Massy, 28-17. Deuxième succès, succès à l'extérieur pour cette équipe de Biarritz, qui a réalisé une performance. Ouais, très grosse performance. Match parfait pour les Biarros à l'extérieur qui ont vraiment réalisé un match durant 80 minutes où il y a eu énormément d'engagement. Là, on voit le magnifique essai de Thémo Mathieu. Et donc, offensivement, on a vu une équipe pragmatique qui a su mettre les points quand il fallait. Et puis surtout, défensivement, ne pas subir face à une équipe massicoise qui était vraiment dans l'engagement durant 80 minutes, mais qui a perdu énormément de ballons, surtout sur leur conquête. Donc, très belle victoire des Biarros, 28-17. Jean-Baptiste Esculier dirait sans sushi pour parodier l'image. On va le retrouver justement, Jean-Baptiste, aux côtés de Thomas. Vous allez valider cette petite vanne, Jean-Baptiste. On peut dire que pour le moment, Oyonnax récite parfaitement pour revenir à des choses plus sérieuses, récite son plan de jeu, du pragmatisme. C'est un peu les consignes pour venir gagner à Agen. La moustache, la tenue, vous m'attribuez des vannes que je ne ferai même pas. Franchement, c'est pas ma soirée, Guillaume. Mais en tout cas, c'est la soirée pour l'instant de cette équipe d'Oyonnax qui est dans son plan de jeu, qui négocie à merveille son match à l'extérieur. Ils font tout ce qu'il faut dans la stratégie, dans l'occupation, dans l'impact et dans la puissance, notamment en mêlée fermée. Oui, les Oyonnaxiens qui déroulent leur plan de jeu. Alors c'est un peu le système de jeu de Joël Abd, à domicile comme à la maison. On assure d'abord les bases. On est très fort sur la conquête et sur la mêlée pure, même s'ils ont concédé une pénalité, les Oyonnaxiens sont certainement la meilleure équipe de cette Pro D2. Ils ont quand même été bousculés de temps en temps par ces Agenais, le sursaut d'orgueil des Agenais sur un ballon aérien, sur un coup d'envoi, avec cette pénalité vite jouée par Ramoka. Malheureusement pour Agen, la défense d'Oyonnax ne concède rien, elle est intraitable. Et ils ont dû se contenter de miettes et seulement 3 points pour cette première période.
Oui, ce score de 12-3 en faveur de Oyonnax. La seule étincelle de ce premier acte, c'est cette pénalité rapidement jouée par Ramoka. Pour le reste, c'est surtout de l'affrontement, de la stratégie, du combat. C'est pas forcément les matchs les plus spectaculaires, mais ce sont des matchs intéressants à suivre et ce sont des matchs qu'il faut gagner quand on vise le haut de tableau. Oui, on rappelle quand même que Oyonnax a la meilleure attaque de cette Pro D2 avec 40 essais inscrits, soit 4 essais en moyenne par match. Mais lorsqu'on vient chez son dauphin, il ne faut pas s'exposer et pour l'instant, ils font le match parfait. Et le coup d'envoi imminent pour cette deuxième période que va donner Raphaël Lagarde. C'est parti pour la deuxième période de ce match entre Agen et Oyonnax. Pour l'instant, 3 pour Agen, 12 pour Oyonnax. Pas d'essai au cours de ce premier acte, mais on est sûr que ça va arriver durant cette deuxième période. Et une deuxième mi-temps qui est repartie avec les 30 mêmes acteurs. Un jeu au pied de pression, ça nous avait presque manqué. Mais c'est de nouveau Butin qui s'impose avec autorité dans les airs. Lui, pour l'instant, il fait son match, hein. Jean-Marcelin Butin. Lagarde qui trouve Olmstedt, la percussion de Olmstedt. Plaquage à 2, mais il peut finalement basculer vers le sol et libérer son ballon. Avec Florent Guillon, qui est un peu parti à l'abordage. Il est tombé sur Picot qui l'a un peu refoulé. Maximiou. Ils sont un peu arrêtés là, les Agenais. Ils avaient trouvé de l'avancée avec cette prise aérienne de Butin, mais Lacaya sur le mont a ralenti le ballon. Nouvelle percussion avec Harry Sloan. Attention à ce ballon qui est sorti, mais conservé finalement par Agen. Et Lagarde qui commet l'en avant. On va revenir à l'en avant initial. Celui d'Oyonnax. Et deuxième blanc. L'investissement des joueurs de Joël Abd dans les rucks qui ralentissent toutes les sorties de balles. C'est aussi pour ça qu'Agen a du mal à trouver de l'avancée. Et pourquoi la défense d'Oyonnax est aussi bien en place. Lacaya, c'est lui qui va faire sortir ce ballon, même si là, Tommy Reynaud promène en avant. C'est pas pour rien que cette équipe de Oyonnax est sur le podium des équipes de Pro D2 qui viennent le plus contester les ballons au sol. Regardez là, c'est significatif. Là, le ballon est sorti et au lieu de le sortir vite, Lacaya va venir contester, ralentir la balle et consommer des joueurs agenais. Ce qui est normalement en plus un point fort des Agenais, c'est sortir rapide pour lancer le jeu. Et on va prendre un instant aux côtés de Bernard Gouta. Bernard, quels ont été les mots à la mi-temps pour essayer de remobiliser l'équipe et remettre la main sur le ballon? Déjà de faire les choses un peu plus rapidement. On le voit, on joue à 2 à l'heure et on perd la guerre du sol, on perd la guerre aérienne et on met rien en place et on ne se bouge pas rapidement. Donc ouais, déjà ce que j'ai redemandé, c'est voilà, de remettre la main sur le ballon, de gagner nos collisions et de jouer en avançant et que nos soutiens soient là plus rapidement et surtout reprendre le territoire parce qu'on a perdu le territoire. À chaque fois qu'ils sont venus dans notre camp, ils ont marqué. Ils font le match parfait à l'extérieur pour le moment, Oyonnax. Merci. Ces joueurs pas assez incisifs, Bernard Gouta, lui, il l'est bien. Oui, mais c'était aussi le constat d'Antoine Herbani à la mi-temps. On est pris partout et c'est vrai que les Oyonnax, on l'a répété plusieurs fois, mais ils sont bien en place. Et même regardez sur cette mêlée, ils mettent les Agenais sous pression. On peut tromper de côté, le Cotouli sous la pression malgré tout, mais quand même, il a réussi à sortir ce ballon. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un contre-rug de la part de cette équipe de Oyonnax? Il s'est sauvé un peu miraculeusement par les Agenais. Avec cette fois-ci un ballon disponible pour Bello qui va servir Lagarde. Lagarde joue au pied. Éventuel aérien, Echeverry, Sweetnam. Sweetnam qui s'est imposé devant Echeverry. Il y a un bon contest de Ramoka qui récupère le ballon et l'occasion de rajouter 3 points. Même si c'est vrai que l'Irlandais avait été impeccable. Le ballon est sorti. Voilà, un duel au sol gagné par les Agenais. S'impose, bien plaqué par Sloan. C'est la paire de centre qui va récupérer cette pénalité, même s'il a attaqué un petit peu le sol, Ramoka quand même. C'était la grosse pression en mêlée, oui, effectivement, il s'est trompé de côté, le Cotouli. En difficulté, numéro 8. Et l'occasion pour Raphaël Lagarde.
d'inscrire rapidement dans ce deuxième acte des points. 3, il y aura un changement après la pénalité. Après la pénalité, vous changez. Lagarde. Une réussite, un échec au cours de cette première période. Cette pénalité elle est excentrée, mais c'est plutôt bien tapé par Lagarde et ça va passer entre les poteaux. Agen revient à 6 longueurs de cette équipe d'Oyonnax et Agen coach. Et du changement du côté Agen et Oyonnax également. Il va y avoir un changement. Donc on va commencer par Oyonnax qui va changer son pilier droit. Laclaya va céder sa place donc au numéro 23 Berthaud. Il y aura changement donc comme je vous l'ai annoncé également côté Agenais avec donc les sorties de Martinez et de Amadash remplacés par le numéro 23 Burin et Zarantonello. Changement également du côté d'Agen au poste de deuxième ligne avec la sortie donc du numéro 5 Bati, non pardon excusez-moi, Onstead remplacé donc par le numéro 18 de Motte. Les changements notamment en première ligne, la sortie entre autres de Martinez qui n'a pas chômé au cours de cette première période. Vrai, alors il équilibre un peu Bernard Gouta, il fait sortir Amadash, et du coup il rentre de Motte, il essaye de jouer sur le tonnage, sur les flux. Il était content, hein, Bernard Gouta, du retour de blessure de Demotte, parce qu'on rappelle qu'il avait fait le déplacement à Soyon-Goulême en ayant tout simplement personne sur le banc des remplaçants en tant que pure deuxième ligne. Avec la charge de Grice et de cette équipe d'Oyonnax. Tentative de conteste de Zarantonello. Mais ils ont pu assurer la conservation. Millet a été contré, nouvelle pression de la part des Agenais, mais ballon conservé par Oyonnax. Et Cassan qui calme le jeu. Allez, du jeu au pied pour inverser la pression. Rory Grice est prêt à monter. Théo Millet aussi. C'est Sweetman qui va être à la lutte. Oula. Lagarde. Est-ce qu'il n'y a pas une faute? Si. Est-ce qu'il n'y a qu'une simple faute? Est-ce qu'il va demander la vidéo, monsieur Rutzmendi? Est-ce que le joueur retombe sur la tête? Sur l'épaule en tout cas. Il est en train d'échanger avec monsieur Latas. C'est bon, oui, non, on le soigne juste, c'est bon. Il retombe ni sur le dos ni sur la tête, il retombe sur un Oyonnaxien. Un grand chien faute. De Sweetman. Il empêche et il le plaque. Il se fait peut-être mal, c'est qu'il prend la hanche de Sweetman. Il le prend en l'air, Sweetman, donc ça vaut un carton jaune. Pas plus. Il va faire appel à la vidéo, bien évidemment. On va faire un arbitrage vidéo. Rappel que c'est pas parce que nous demandons la vidéo, l'arbitre vidéo ne nous entend pas. On n'influence en rien les décisions. On anticipe. Là, pour en avoir la certitude, il faudrait qu'ils prennent une décision absolument contraire à nous. Ça permettrait de clarifier. Mais effectivement, c'est bien de le rappeler. C'est jeune arbitre, M. Rutzmendi, qui est plutôt propre dans son arbitrage. Et forcément, le public d'Armandie, il faut qu'il joue son rôle de 16e homme. Il est là. Non, mais il est plaqué en l'air quand même à la carte et déséquilibré. Après, encore une fois, il tombe ni sur le dos, ni sur la tête, ni sur rien. Il tombe sur Sweetman. Jaune, c'est votre décision. Jaune. Avant d'avoir le ballon, il ne veut en aucun cas le ballon. C'est une faute intentionnelle, c'est un carton jaune contre le 14 rouge. On va faire démentir le fait que l'arbitre vidéo ne nous entend pas. On est sur la même décision, mais effectivement, ça paraît être la décision la plus logique. Et carton jaune qui va être sorti. Il avait été impeccable. Alors, le public d'Armandie, il voudrait certainement plus, un petit rouge, mais ça mérite juste un jaune. Mais ça mérite un jaune. Et Sweetman, il avait été impeccable pour l'instant sur les duels aériens. Et là, il est un peu en retard. Et la touche qui va être trouvée.
faut qu'ils arrivent à capitaliser aussi sur ça maintenant les Agenais, parce que plusieurs fois la Garde a trouvé des belles touches derrière des pénalités avec des lancers à venir dans les 22 mètres et souvent ça s'est conclu par pas grand chose. Et parce qu'il n'y a pas eu de ballon propre dans les 22 adverses, le contre d'Oyonnax a toujours embêté l'alignement agenais. Le lancer de Zarantonello, alignement. Là c'est propre. Et avec le ballon porté qui est en train de s'organiser, bonne défense dans un premier temps d'Oyonnax. Pour l'instant, pas d'avancée pour les Agenais. Le fermer, ou le fermer, ou le fermer, il faut qu'il le joue. Ah, faut qu'il le joue, Vélo, non, trop tard. C'est trop tard. Ils se sont fait enfermer là, les avants de Agen, et il y a déjà eu un premier arrêt de siffler signalé par monsieur Rousmendi. Le ballon qui peut sortir avec Ramoka, qui a mis sur les fesses Soulan avant d'être amené au sol par Grice. Demotte, la puissance de Demotte, stoppé net par Reynaud. Et Bello, il a peut-être vu un intervalle qui s'est aussitôt refermé. Retour en travers de la part de Berthaud. Il y a eu un plaquage sur Demotte qu'il va falloir regarder à la vidéo encore. Le plaquage de Reynaud, me semble-t-il. Guillon, percussion. Thierry qui est en position de demi-mêlée. Thierry qui enchaîne dans le sens avec Lokotoui. Bello qui a repris sa place d'éjecteur avec Arnaud Duputz. Attention à ne pas se couper du soutien. Il y a un Agenais qui est resté au sol. C'est Demotte. Et avec Ramoka qui conserve. Bon soutien de la part de Sloan. Ça peut sortir vite du coup avec Herbani. Ouais, très bonne défense de Théo Millet. Même quand ça sort vite, c'est la défense qui prend le pas pour l'instant. Avec Riley-Vous, le gros affût. Mais ils sont deux pour le ceinturer, l'amener au sol. Zarantonello en frontal. Mais il recule pour l'instant les Agenais avec peut-être le très bon service de Ramoka pour Sloan. Sloan, est-ce qu'il y a le soutien? Oui, avec Guillaume qui est stoppé à 5 mètres de la ligne seulement. La longue séquence qui peut-être va être récompensée, c'est une pénalité en tout cas gagnée quasiment au pied des poteaux. Zarantonello qui s'accroche avec Meurdet. C'est Meurdet, l'ancien Agenais. Ah voilà, regardez le pauvre Demotte, lui il peut pas y aller. Depuis tout à l'heure il était au sol, s'est fait soigner. Cassan qui vient aussi s'expliquer avec Riley-Vous. En tout cas. Moi je ne jouerai pas avec Riley-Vous. C'est bien que Vialel a sauvé son copain, c'est Soulan. Non, c'est pas Soulan, c'est Cassan. Ouais, c'est vous. Voilà. En tout cas, les Agenais, ils ont, par leur coaching et par certainement les mots de Bernard Ruta, ils ont réagi. Et ça plaît au public d'Armandie, forcément, cette réaction. C'est bon, monsieur. Allez, monsieur Rousmendi. Et pourtant, sur cette longue séquence au départ, ils n'ont pas avancé. Il a fallu cette bonne combinaison entre Ramoka et Sloan. Cette paire de centre, je vous l'ai dit, qu'elle se trouve à merveille. Après ça s'accroche, je vois pas de Moi, geste. je vois pas de geste. Ouais. Tout à fait. Regardez cette passe quasiment à l'aveugle. Ouais, pareil, sur la pénalité. Capitaine. Et là, c'est Gélédan qui va être... Parce que c'est vrai que sa main droite à Gélédan, d'abord, elle attaque le sol. On va voir le travail de Ramoka, il part en travers et la course rentrante de Sloan. Je siffle une fois sur le joueur qui vient pour gratter, qui a clairement les mains au sol, d'accord. Après ça s'accroche, il n'y a pas de geste. Le très bon plaquage sur Guillon et la faute de Gélédan face au poteau va certainement permettre aux Agenais de prendre 3 points. Oui. Ils sont en supériorité numérique. C'est logique, cette décision. Il n'a pas encore récupéré. On n'a pas revu pour l'instant ce plaquage de Reynaud sur Demotte. Reçu. Et ça passe pour Raphaël Lagarde sans problème au pied des poteaux. 3 petits points de retard pour Agen. Et de nouveaux changements côté Oyonnax avec les sorties du talonneur Gélédan remplacé par Durand, sorti également en 3e ligne du numéro 6 Picot remplacé par Le Breton.
André Picot qui n'a pas été avare au niveau des efforts, des plaquages, des ballons grattés, mais là on fait rentrer un peu plus de fraîcheur exactement dans le même profil. Réaction de Joël Abde au coaching de Bernard Gouta. On fait rentrer un joueur un peu plus frais pour ralentir les sorties de balles. Et le patron de cette Pro D2, niveau plaquage et niveau grattage, c'est bien le troisième ligne d'Oyonnax. Oui, le Breton, c'est vrai que jusqu'à présent déjà il fallait pas trop dormir sur les déblayages pour les Agenais pour avoir des sorties rapides. Avec le Breton, encore moins. Un blanc. On continue les changements, hein, cette fois du côté Agenais au poste de pilier gauche, puisque c'est Guillon qui cède sa place à Barrington. Barrington, l'ancien pilier gauche des Saracens. Palmarès long comme le bras, Barrington. Il a tout gagné avec les Saracens. Ouais, champion d'Angleterre à 4 reprises. 2 fois sur les feuilles de match lors des 3 titres des Saracens. C'est pas n'importe qui qu'ils ont recruté à gauche, les Agenais. Belle avancée ici de cette équipe d'Oyonnax. Avec l'avancée notamment de Durand. Cassan qui peut servir Millet. Millet la fin de passe. Et il avance. Pourtant il y avait 2 Agenais. 6 blanc. 6 blanc. Il est sur le ballon, vous l'avez pas, monsieur. Le 6 blanc, c'est Arnaud Duput. Qui a encore mis les mains sur le ballon et qui obtient cette pénalité. Mais c'est pas la garde. Avec son pied gauche, il tape ses butins. On y va. Toute petite touche trouvée par l'ouvreur Agenais tout à l'heure. Si on m'avait dit un jour que vous alliez être taquin sur les prononciations et les accents. Et on va prendre un petit temps aux côtés de Joe Elab. Joe, depuis cette reprise de deuxième mi-temps, vous avez du mal à mettre la main sur le ballon. Oui, on attendait ça, une réaction. On subit trop de collisions. Donc il faut mettre un peu de combat et mettre les mains sur le ballon, quoi, tout simplement. Reprendre la marche avant de la première mi-temps. Exactement. Merci. Oui, remettre la main sur le ballon pour cette équipe d'Oyonnax. Et pour l'instant, c'est Agen qui est en possession de la balle avec cette prise de balle de Maximiou. Et avec Ramonka qui est envoyé dans un intervalle par Lokotoui. C'est bien fait cette combinaison une nouvelle fois autour de Ramonka avec le jeu au pied de Bello. Bello, le rebond qui va être contrôlé sans problème par Ensor. Le ballon, pardon, qui va être contrôlé sans problème par Ensor après un rebond. Ensor qui a joué au pied et qui a trouvé Lagarde. Lagarde qui peut servir Butin, qui s'engouffre dans un intervalle. Le offload de Butin pour Railevou. Et le petit en avant de Railevou, dommage pour cette équipe d'Agen. Ouais, il avait trouvé la solution, Jean-Marcelin Butin, pour décaler son ailier par un offload. On continue d'ouvrir le banc côté Agen, puisque cette fois-ci c'est Tolo qui va faire son entrée sur la pelouse au poste d'ailier gauche à la place d'Etcheverry. Impeccable, Ivan Etcheverry sur le second bloc, lui qui revient d'une bonne blessure au genou. Bon, c'est que ce soir il n'a pas eu beaucoup de ballons pour se mettre en évidence et certainement Bernard Gouta entrer Tolo pour sa disponibilité peut-être dans le jeu et son punch. Ça s'appelle combinaison, le Cotoui. Là le travail du Butin qui passe entre deux joueurs, qui sert par un offload. Dommage pour cette équipe d'Agen. Cette équipe d'Agen qui va avoir un calendrier avec des équipes qui pour l'instant sont plutôt vers le bas de classement dans les semaines qui viennent. Un déplacement à Carcassonne, une réception de Massy avant de recevoir Béziers parce qu'ils sont un peu en retard au niveau des réceptions. Ils ont reçu 4 fois avant cette rencontre les Agenais. Et puis lors de la dernière journée de la phase à libre, on se rendra à Nevers. Terminé, Blanc, terminé. C'est bon, laissez-le. Et de nouveau Cassan qui va aller occuper le terrain. Jouez-le. Un peu long peut-être ce jeu au pied avec le Butin qui va se saisir du ballon. Butin bien plaqué par Enzo Rébier, immédiatement stoppé. Bello qui peut servir Lokotoui, une nouvelle fois Lokotoui sur le Breton. Le Breton du but s'est jeté dessus, il n'a pas laissé l'occasion de s'approcher du ballon. Long jeu au pied des Agenais, dans le dos de Soulan contrôlé avec rebond. Pas d'un avant bien sûr, c'est vers l'arrière.
Et Reculez, Soulon rouge, reculez. peut jouer au pied à son tour. Une belle vrille de la garde tout à l'heure. Ok. Et le petit par-dessus, cette fois c'est pas la chandelle. S'il a le rebond, ça peut être intéressant. C'est bien fait de la part de Butin. Il est vous qui ne peut pas contrôler, mais qui finalement se saisit du ballon en 2 temps. Quel geste de classe de la part de Jean-Marcelin Butin. Fantastique. Avec Bello qui peut servir Barrington amené au sol. Bello de la vitesse dans les enchaînements pour Agen. Avec Lagarde qui retrouve Sloan qui s'engage. Bien ceinturé le 3/4 centre agenais avec Lagarde qui enchaîne et qui trouve la touche avec rebond. De la réussite, ça a été contré par un joueur d'Oyonnax. Et quel geste de la part de Jean-Marcelin Butin. C'est une occasion encore d'essai pour Ailevou. C'est vous. Pour en arrière, c'est pas un match évident à jouer, mais c'est un match ô combien intéressant parce qu'il peut être décisif sur les quelques munitions qu'il a et sur les jeux au pied qu'on lui met dessus. Pour l'instant, Butin il répond présent. Oui, regardez cette tapette qu'il va chercher pour son ailier. Il est presque surpris. Ailevou. Il est trop court pour attraper la balle. Butin, il est face à Ensor. Et là, il décale par cette claquette son ailier. Là, s'il prend la balle, vous ne le revoyez plus. Alors qu'il y a un petit coup dur côté Agenais, puisque Denot cède sa place. Il sort pour un protocole commotion qui a été demandé. C'est donc Olmsted qui fait son retour sur le terrain. Ouais, c'est vrai que pour son match de reprise, C'est les blancs. sortie rapide, prématurée pour Demot, mais bon, il vaut mieux s'assurer de son état de santé, c'est la priorité. Oui, la priorité. On va voir le plaquage subi par Demot. La dernière mêlée est bonne. Il y a eu une La épaule, dernière mêlée est bonne, on continue. Il est un peu limite. Épaule sur tête. La marque est là, oui, on recule un petit peu s'il vous plaît. On n'a pas demandé la vidéo. De toute façon, c'est trop tard, il est sorti maintenant. Je viens de le dire. On continue. On ne peut pas demander non plus la vidéo un quart d'heure après. On avait vu en direct ce plaquage. C'est vrai qu'on a été surpris que ce ne soit pas revu. Alors, monsieur Datas et monsieur Rosmendi. L'introduction pour Cassan. Grosse pression sur cette mêlée qui tourne. Et pénalité. Il est tourné volontairement par Lisa Genet. Allez, chez vous, c'est bon. C'est vite joué. Non, c'est dommage. Parce que c'est là-bas. Là, j'apprécie qu'il joue vite, mais on vient à l'endroit. Bon, ça va alors. S'il apprécie l'initiative de Charlie Cassan. Ça se décale, ça se relève, côté blanc. Nous aussi, on n'est pas contre que ça joue vite un petit peu. Je pense que Joël Abd, lui, il préfère le jeu au pied de son ouvreur à l'initiative de son demi-mêlée. Mais regardez, on va voir la poussée en travers. Barrington il est décalé volontairement. On y va. Bonne prise de balle de la part d'Oyonnax. Autour de Meurdé, me semble-t-il. Tentative de ballon porté. Premier arrêt, ils sont contenus pour l'instant les joueurs d'Oyonnax. Du coup, Cassan obligé de jouer au pied, un peu en catastrophe. Ce qui va être récupéré, ce ballon. Oh, super prise de balle de la part d'Ensor qui retrouve Grice. Grice amené au sol. Magnifique action de la part d'arrière d'Oyonnax. Avec maintenant Soulon qui peut écarter sur Milly. Ouh, le gros stop sur Vialel. Ailevou, il s'est rattrapé de ces 2 ballons échappés en montant droit sur le 3/4 centre. Il y avait un décalage, il y avait un 2 contre 1. Et vous l'avez dit, cette équipe d'Oyonnax, non seulement elle est costaud, non seulement elle est bien organisée, mais elle a des joueurs de talent. Quand on voit de quelle manière Ensor va cueillir ce ballon aérien, le relais de Grice, le Breton qui éjecte. Regardez cette passe de Le Breton qui est parfaite pour son demi d'ouverture. Malheureusement pour les Oyonnaxiens, ça manque un peu de profondeur. Et on vite les vents de part et d'autre, puisque 3 changements et un retour côté Oyonnax avec les sorties donc de Renaud, Meurdey, également Rory Grice, non pardon, je vous dis une bêtise, de Credos qui sont remplacés donc par Bordena Fabreg et Taofi Fenois. Comme je vous l'ai expliqué, il y a également le retour donc de l'ailier Sweetnam, ce qui met les 2 équipes à 15 contre 15. Et il y a 2 changements côté Agenais, puisque Martin Devergy et Ij Liden ont fait leur entrée sur le terrain, donc à la place de Lopotoui et de Belot. Et pour être complet, ce sera donc Le Breton qui sera le capitaine d'Oyonnax. Julien Devergy, le voilà, avec cette sortie de balle pour Ramoka. Ij Liden.
Avec la charge de Zarantonello. Le jeu au pied à venir de Ediliden. Et que 3 points inscrits en supériorité numérique par cette équipe d'Agen. Attention, Riley-vous à pas prendre en l'air. C'était limite. On va dire que c'était dans le même temps, mais c'était juste. Avec Millet qui feinte la passe et qui se fait coffrer par Olmstedt notamment. Et Barrington qui n'a pas réussi à amener au sol Grice, qui s'en sort très bien avec Cassan, le jeu au pied de Cassan. Il est pas mal tapé celui-là. Lagarde s'en sort bien. Attention, conteste des Oyomènes et ce ballon qui est un peu cafouillé. Ça va filer hors des limites. Heureusement pour Agen. Il va la jouer. Ah non, il était au milieu, veille au grain. Touche. Il qui manque de réussite. Touche blanche. Sorti par le rouge. Le lancer à venir pour Zarantonello. Cette équipe d'Agen. Comment? On reste. Il n'y a pas d'arrêt, on y va blanc. Allez, en place. Sur la ligne blanc. La ligne. Réduit. Reculez. Attendez. 5 joueurs. Serbani demande un joueur de plus. On va refaire la marque. On va refaire la marque. Faites la lignée. Et monsieur, on fait d'abord le couloir, après on verra le nombre. Ici. Allez, le lancer pour Zarantonello. Allez, lancer en 2 temps. Oui, c'est pas compris. On a à 10. À 10, monsieur. Entre Zarantonello et Herbani qui annonce les touches et qui en veut à son talonneur. Mais ils sont en train de se parler du pays. Oui. Merde, ils n'ont toujours pas réglé le contentieux. Et le talonneur pas content. On a vu faire une feinte avant, il fallait lancer à l'arrière. Et oui, mais le temps qu'ils comprennent, ils lancent derrière. C'est parfait. C'est la mêlée double. Je suis pas sûr qu'elle était droite. À triple, pardon. Occasion pour les Oyonnaxiens qui ont peu tenu le ballon dans cette seconde période et encore moins dans le camp agenais. Un départ une double poussée peut-être. De mon côté, là, les deux liaisons s'effacent. De mon côté, les deux liaisons s'effacent. Cette équipe, elle a été très efficace à chaque fois qu'elle a eu des ballons à proximité des 22 mètres. Ils sont repartis avec des points. On s'applique. Seconde. Flexion. Lié. Jeu. Gros efforts en mêlée, ils vont récupérer une pénalité, les Agenais. Gaucher. Ouais, c'est Gordon qui est sanctionné, il sort exactement. Bon arbitrage encore à 3, c'est bon, à 2 là. Gaucher rouge qui sort et qui pousse vers l'extérieur. On ne peut pas faire une mêlée comme ça. Le gaucher qui sort, qui pousse vers l'extérieur. Attendez, 10, arrêt du temps. Capitaine. Ah, on appelle le capitaine, monsieur Rousmendi. Les mêlées sont pas bonnes depuis le début, d'accord? Une pousser l'un, une pousser l'autre. Il faut remettre de la discipline, d'accord? Ce qu'on s'est dit dans le vestiaire, des bonnes liaisons et de l'espace. On n'a pas ça, ok? Mise au point sur les mêlées pour monsieur Rousmendi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pu être d'ouvrir la rampe de lancement. Allez, pour reprise. Ouvrir le jeu. Là aussi, il y a un gros combat des deux équipes. Signaler sa belle prestation, il a une belle présence, il tient bien ses joueurs, il dirige bien son match. On comprend pourquoi il est déjà à ce niveau en Pro D2. Dans une rencontre pour l'instant sans essai. Des essais, c'est sûr, il y en aura demain dans l'Inextenso Super Sevens, la finale de l'Inextenso Super Sevens, le championnat de France de rugby à 7. Ça sera à suivre dès 16h sur Canal+. On ne désespère pas d'en voir dès ce soir des essais dans ce match entre Agen et Oyonnax. Peut-être un peu moins de 20 minutes pour forcer la décision. Pour l'instant, c'est serré, c'est âpre, c'est disputé. On a du suspense. Et on espère voir des envolées dans ces 20 dernières minutes. Un peu moins dans 18 dernières minutes de cette rencontre. Avec les Agenais à la baguette, mais problème de soutien, pénalisé. Toujours ces imprécisions. Il faut rester debout, 5. C'est Olmstedt qui est sanctionné. Oui. Et encore cette défense d'Oyonnax présente.
Ouais. Alors que Barrington a fait appel au soigneur côté Agenais, il a du mal à Nicolas, se remettre. arbitrage vidéo. Tu veux contrôler c'est Rory Grice. On peut laisser. Tu veux contrôler le plaquage précédent du joueur rouge sur le 17 blanc, c'est ça? C'est Rory Grice qui s'est occupé du pilier gauche à Genève. Je n'ai pas vu en direct de geste illicite. D'accord. Ouais, Et je rigolais pour le s'est occupé. Il s'en est occupé. Et comme il faut regarder, c'est limite. Hein. Alors on va revoir au ralenti parce que moi j'avais l'impression qu'il plaquait au ballon. Non, on est d'accord. Est-ce qu'il glisse pas un petit peu dans un deuxième temps pour Rory Grice? Au départ, on a l'impression que c'est sur le ballon. Et après, là, son épaule remonte. Là, c'est plus l'épaule de Barrington qui va dans la tête de Grice que l'inverse. Ouais. Pour moi, Nicolas, sur les premières images, le plaquage est légal. Hein. Dans un premier temps, on va avoir ce ralenti. C'est ici qu'on le verra sans doute le mieux. Ouais, là, l'impact, il est bon. L'impact est bon. Hein. Non. L'impact est bon. Et on voit la pour tête moi, de Nicolas, j'ai un Barrington. plaquage légal du 8. D'accord, qui fait l'effort, c'est un plaquage, hein, on n'est pas sur une charge à l'épaule. Il vient au niveau du ballon et avec le choc, le blanc recule. Pour moi, c'est un plaquage légal. On repart sur la pénalité contre le 5 blanc. Ça vous va? Le public Genève ne va pas aimer, mais il ne va pas aimer. Mais moi, je vous suis, monsieur l'arbitre. Oui, sur les images, en tout cas, il n'y a pas de contact avec la tête. Non, et on voit la tête de Barrington partir en arrière, mais c'est dû à l'impact que met Rory Grice sur le plaquage. 5 blancs, ici. Autant il y avait débat tout à l'heure sur le plaquage de Renault, autant là. C'est spectaculaire parce qu'effectivement il y a un gros plaquage, mais c'est dans la règle. C'est dans la règle. Une mauvaise nouvelle n'allons pas sans une autre, même si cette fois-ci le public n'en sera pas informé, du moins pour le moment. C'est Demotte qui ne fera pas son retour sur le terrain, qui semble ne pas avoir répondu favorablement au protocole communautaire. Faites votre couloir, Reculez, blanc, reculez. Alors, on l'a vu de suite secoué par ce plaquage blanc, regardez tout à l'heure. le premier. Et rouge en vient, venez. Demotte qui faisait son retour aujourd'hui après une blessure. Molle. Dès la semaine prochaine, il y aura des retours du côté de cette équipe d'Agen. En deuxième ligne, notamment avec Vernier, avec Ferenc. Bon ballon porté de Oyonnax. Ils sont dans l'avancée. Bien sûr, pas plaqué. Et avec De Vergy qui a coffré Durand. Est-ce que ce ballon peut sortir? Oui. Tentative de contre-roy de Vergy, mais c'est conservé. Ils ont été bons techniquement, là, les joueurs d'Oyonnax, pour assurer la conservation. Ballon disponible avec Cassan. Cassan qui peut servir Millet. Millet, la remise pour Soulan, c'est bien fait. La passe supplémentaire avec Ensor. Ensor, le travail sur les appuis. La petite Chisterle au flotte même pour Enzo Rebier. Passage par le sol. Cassan. Cassan qui retrouve Soulan, la passe avec une venue avec de la vitesse, mais c'est un ballon qui est récupéré par cette équipe d'Agen avec Railevou. Attention à Railevou quand il a un peu de chance sur le côté, il a affûté Railevou et le jeu au pied qui est manqué. Quel dommage pour cette équipe d'Agen. Il était lancé le long de la ligne, malheureusement l'imprécision technique. Il dégage une puissance, Railevou, et vous avez vu encore le travail de Ramoka, alors qu'il y avait une belle action des Oyonnaxiens, ballon perdu, une mésentente entre, il me semble, Cassan et Fabreg, et derrière Ramoka qui va décaler Railevou qui déborde. Ce sera sur le retour, là, le bon retour de Sloan qui va coffrer Rebier. Il y aurait un ballon perdu. Regardez comment. Avec la touche qui est récupérée finalement par les Agenais, mais ballon perdu au sol ensuite dans un deuxième temps avec le jeu au pied de Cassan directement dans les bras de Railevou. Railevou qui va avoir un peu de champ pour se lancer. Gros plaquage sur Railevou. J'ai pas aperçu qu'il avait mis cette cartouche, mais c'était solide. Il y avait Bordenave et il y avait Taoufik Fenois. Ouais, c'est pas mal. Avec Lagarde, le jeu au pied de Lagarde. Il y aura de la pression après la retombée du ballon pour Ensor qui va être obligé de miser sur sa vitesse pour en sortir. Il peut retrouver Cassan. Cassan qui trouve le soutien de Millet. S'en sortent bien les joueurs d'Oyonnax. Et ça folle pas surtout. Regardez Cassan
Jouez-le. Il va demander un temps de jeu supplémentaire. Il va préparer du jeu au pied. Il n'y a pas de hasard. Oui, oui, on arrête de parler. Pas de place laissée au hasard, effectivement, dans ce plan de jeu de Oyonnax. Oui. Il prend le temps de discuter avec monsieur l'arbitre, Charlie Cassan. Il a juste un très très bon jeu au pied encore. Et butin. Switnam, il n'a pas voulu y aller là. Il a été pris une fois, pas deux. Turnover, ok. Attention, ballon récupéré au sol par les joueurs de Oyonnax avec Bordenave. Et la passe un peu imprécise. Millet qui va se retrouver sous pression, qui peut malgré tout écarter sur Ensor. Ensor, la passe à rebond qui atterrit malgré tout dans les bras de Enzo Rebier. Enzo Rebier qui tape à suivre. Lagarde est à la retombée. Lagarde la vrille directement dans les bras de Jules Soulan, son vis-à-vis. Et Soulan qui va remonter le ballon pour lui aussi mettre du pied. Idjeliden, le jeu au pied avec le pied gauche. Idjeliden dans les bras de Cassan. Chandel. Reculez. Allez, Switnam encore. Switnam Lagarde. Et c'est Switnam qui s'impose. Switnam, la passe pour Rebier. Rebier, le travail d'appui. Il arrive à retrouver Switnam. Ça peut aller au bout. Switnam qui est stoppé malgré tout par le bon retour de Dupuis. Le ballon qui est relevé. L'essai. Le voilà, le premier essai de cette rencontre. Il est inscrit par cette équipe d'Oyonnax. Derrière un très bon travail de la part de la ligne de 3/4 et un très bon travail dans les airs. C'est Théo Millet qui est à la conclusion. Et la justesse du jeu au pied de Charlie Cassan après cet échange. Et là, on a dit, Switnam, malgré son carton jaune, regardez, il va faire l'effort. Il a un duel, il le gagne contre Lagarde. Derrière Rebier, il arrive à servir Rebier. Crochet intérieur, il avait encore via l'aile. Le très bon retour de Dupuis qui plaque l'ailier, mais le soutien de Théo Millet. Il y a encore du monde, regardez. Ils sont là, les joueurs d'Oyonnax. Ouais. Reçu. Très bien. Et le bonne attitude au sol de Switnam qui relève ce ballon pour Théo Millet. Il le sait, Joël Abd. C'est pas autre chose. Hein, à 12 minutes de la fin de ce match, ils vont sortir les Agenais du bonus. Ils vont même se mettre à l'abri d'un essai transformé. 17, 19, 10 points d'avance. Ce serait un coup énorme. 6 points d'avance sur les Agenais avant ce match. Et la transformation qui passe pour Jules Soulan. Ça fait 10 points d'avance. 10 points d'avance pour Oyonnax. Et pour l'instant, si le score en restait là, ça ferait 10 points d'avance au classement aussi sur cette équipe d'Agen. Et Oyonnax qui frapperait encore une fois un grand coup dans ce championnat de Pro D2. Mais c'est pas encore fini. 12 minutes pour revenir pour cette équipe d'Agen. 12 minutes pour remonter 10 points. Ils vont vouloir revenir dans le bonus défensif, les Agenais. Ils ont déjà perdu 2 fois cette saison à domicile. Contre Grenoble d'abord, puis contre Colomiers. Ils s'étaient rassurés par un bonus offensif contre Aurillac. Une victoire probante contre Vannes. On est sorti. Et là, les démons même si jouez-le. Oyonnax c'est bon, 5. Peu intouchable en ce moment. Joue au pied très haut encore une fois. Butin à la retombée. Gros plaquage sur Jean-Marcelin Butin. Il y a un bon soutien de la part des Agenais pour conserver ce ballon. Avec Idjeliden qui peut servir de Vergy. De Vergy, passage par le sol. Idjeliden va enchaîner dans le sens avec Lagarde. Lagarde, la passe pour Zarantonello. C'est bien fait le flotte de Zarantonello pour Maximiou. Le jeu qui rebondit avec la sautée. Oui, mais le problème c'est qu'ils vont se retrouver en sous-nombre avec cette sautée sur les extérieurs. La passe entre les jambes, c'est récupéré par Ramoka. Plaqueur. Ballon disponible, mais ils ont perdu une vingtaine de mètres, les joueurs d'Agen. Idjeliden qui trouve la touche avec un petit rebond. C'est joué rapidement avec Ensor. Ensor qui a feinté le jeu au pied. Ensor qui remonte le ballon. Est-ce qu'ils vont enflammer ces dernières minutes les Oyonnaxiens avec ces 10 points d'avance? Pas sûr. La percussion de Grice. Ballon disponible. C'est pas leur intérêt de relancer de tous les côtés. Soudan a pris une initiative, ils auraient pu se faire contrer, mais regardez, ils arrivent quand même à remettre la main sur le ballon et à calmer le jeu. Et Switnam encore qui va aller récupérer ce ballon. Voilà. Il aura fait du bien sur ces ballons hauts, Switnam. Joue au pied d'occupation derrière peut-être. Oui. Avec Soulan.
dans les bras de Harry Sloan. Harry Sloan qui retrouve Butin. Butin qui peut servir la garde. La garde les appuie. Attention, le Breton. Fini blanc. Et c'est un ballon qui va être récupéré. Il est sur le ballon, aucun problème. Encore une fois, le poison, le Breton. Le jeu dans le dos avec Millet qui peut retrouver Soulan. Soulan qui pousse au pied. Il est vicieux ce jeu au pied. Avec Butin qui est coffré. 3 joueurs sur le rable. Mais il y a un bon soutien de la part des Agenais. Mais ils sont pénalisés. C'est pas un bon soutien. Il a raison, monsieur l'arbitre. Au sol. Oui, il y a 3 joueurs qui Pas vont... de conteste possible. 3 joueurs qui vont au sol. Vous l'avez dit, ce jeu au pied, il est magnifiquement délivré par Soulan. 5 mètres de votre ligne de but, 5 mètres de la ligne de touche. Ah oui, il est là, un peu plus loin, 10 mètres de votre ligne de but. On prend une décision. On est dans les 10 dernières minutes, Thomas. Okay. C'est un moment où Agen a l'habitude d'être plutôt bon. Aucun essai encaissé dans les 10 dernières minutes. Mais figurez-vous que c'est aussi un moment où Oyonnax a l'habitude d'être bon. 8 essais inscrits, c'est tout simplement l'équipe qui marque le plus d'essais dans les 10 dernières minutes. Qui va faire mentir les statistiques? La réponse dans 10 minutes. Bien. Ou un peu plus, parce qu'il y a le temps effectif. Eh bien, Oyonnax a l'occasion d'améliorer ses statistiques avec ce lancer à 5 mètres de la ligne. Lancé pour Teddy Durand. Très bonne prise de balle de la part de Bati et des Oyomènes. Ballon porté, c'est une des spécialités maison. Il y a déjà un avantage en cours. Ils ont écroulé le molle, les Agenais. Le 4 aussi. Avantage que va jouer Cassan avec le service en direction de Soulan. Soulan la passe au pied jusqu'à Enzo Rebier. Enzo Rebier qui va s'imposer dans les airs. Non, si. Est-ce qu'il y a eu un en avant de Komi? On va vérifier. Il n'y a pas essai en avant rouge. Pas essai pour monsieur Ousmendi. C'est monsieur Batz Ça vient de me courir dessus. Qui a décidé qu'il y avait un en avant. Il n'y a pas essai en avant rouge. On revient à la pénalité. À la faute. Le 4 et le 5 blanc. Une belle prise de balle de Bati et belle organisation de ballon porté des Oyonnaxiens. 4 et le 5. On va l'écrouler. Écroulé. Je suis pas sûr qu'il y en a avant. Mais bon. Sur cette image, c'est pas évident du tout. Arrêt du temps. Il va demander l'arbitrage vidéo, monsieur Ousmendi. Arbitrage vidéo. Ouais, Nicolas, on va contrôler la situation d'essai. Voir si le rouge il fait un en avant. Ou si c'est touché avec la tête éventuellement. Je ne sais pas s'il a été appelé par monsieur Datas ou si c'est lui qui a pris la décision. Mais il semble, à propos, de vérifier. Le ballon, il va derrière Rédier. Et c'est Butin qui le ramène avec le pied. C'est Butin qui le ramène et Rédier marque derrière. Et même s'il le touche, le ballon va derrière. Donc il n'y a pas d'en avant de Rédier. Pour l'instant, je suis d'accord avec toi. J'aimerais aller contre vous, mais je suis obligé de dire que je suis d'accord avec vous. Merci. Jean-Baptiste. Ouais. Là, même si Rébier touche le ballon. Dans un premier temps, il n'y a rien de clair évident sur un potentiel en avant rouge. D'accord, le joueur est tourné. On peut juste revoir le toucher à terre. On va jusqu'à la fin. Vous l'aviez vu en direct. Il est pénible, Thomas Legrand. Il a quasiment toujours raison. Presque. Il est touché à terre. Mais bon. Ok, bon, c'est clair. Essai pour Oyonnax qui creuse l'écart, qui va s'imposer ce soir et qui est à quand même 2 essais. Il n'y a pas de clair en avant. Le joueur est tourné en plus derrière. Après, c'est ramené par le blanc. Le touche à terre est bon. Ça change beaucoup de choses sur cette fin de match. Et cette équipe de Oyonnax qui inscrit un 2e essai par l'intermédiaire d'Enzo Rebier. Ça vient récompenser une belle partie de la part d'Enzo Rebier. Il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, mais à chaque fois, il a répondu présent. C'est sûr qu'il n'a pas eu de grandes envolées ce soir, de ballons sur les ailes. Malgré tout, le jeune ailier a réussi à se mettre en évidence. Et Agen qui se dirige vers une 3e défaite à domicile cette saison. Parfait, Nico. Ouais, j'ai insisté, on est vraiment plus en coin. Heureusement que pour l'instant, ils voyagent bien, les joueurs d'Agen, avec déjà 4 succès en déplacement. Ça permet de compenser ces faux pas à la maison, mais attention. Et Oyonnax qui, rendez-vous compte, pourrait pourquoi pas s'imposer avec le bonus en allant chercher un essai dans ces 5 dernières minutes, ces 7 dernières minutes, pardon. Il va y avoir quand même une réaction d'orgueil
des Agenais, des Oyonnaxiens qui vont pas s'emballer, qui vont continuer dans leur système de jeu. Mais on a vu, une chandelle récupérée, un ballon écarté, ça va vite. Jules Soulan, pour l'instant, 100%. Prend tout son temps. Il regarde sur le chrono. Et il va ajuster. Non, ça va toucher le poteau. Premier échec pour Jules Soulan. On en reste à ce score de 24-9. 15 points de retard pour cette équipe de Agen. Même pour prendre un point, il va falloir scorer rapidement pour les Agenais. Et on finit d'ouvrir le banc de part et d'autre avec côté Agenais les sorties du capitaine Lagarde et de Jean-Marcelin Butin, remplacé donc par Déral et par le retour du numéro 11 Etcheverry. Changement également à la charnière côté Oyonnax avec donc les sorties de Cassan et de Soulan, remplacés par El Katabi et Bourreau. Cassan, il a fait son match. Attention à ce contre-rec avec le ballon récupéré par les Agenais de Vergy. La percussion de Martin de Vergy. Le sursaut d'orgueil, pourquoi pas, de cette équipe d'Agen. Avec Idjeliden qui peut servir Duputz. La percussion de Duputz. Ils enchaînent dans le sens. Idjeliden qui peut retrouver Déral. Déral qui a servi Sloan. De Vergy qui vient avec de la vitesse. La bonne passe au contact de Vergy pour son pied droit, Alex Burin. Idjeliden qui enchaîne avec Olmstedt. Le soutien de Maximiou. Cette défense de Grace encore. Zarantonello servi par Idjeliden. Déral, ça s'est refermé autour du jeune ouvreur de cette équipe d'Agen. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à avancer sur ses impacts en 1 contre 1. Derrière. Idjeliden qui tarde à sortir ce ballon. Encore une sortie un peu pourrie par les joueurs d'Oyonnax. Et encore le soutien. Et même par terre, sur le 18. Et encore un soutien offensif sanctionné. Ça va au-delà. À 4 minutes du terme de la rencontre, sans trop s'avancer. On peut dire que Agen se dirige vers une 3e défaite à domicile. On suivra la réaction jeudi prochain d'ailleurs de cette équipe d'Agen sur la pelouse de Carcassonne. Ce sera votre match du jeudi soir sur Canal+ Sport. Carcassonne-Agen, 21h. Notre affiche du jeudi. Pour savoir ce qu'a fait Carcassonne ce soir, il faudra patienter un petit peu. Ça sera dans la foulée de notre match avec Guillaume Garrigue et Jérôme Thion pour tous les résumés de la soirée de rugby, jour de rugby Pro D2, et les affiches du soir que l'on vous présentera au prochain arrêt de jeu. Bonne prise de balle de la part de cette équipe d'Oyonnax. Il y a encore un petit peu d'enjeu pour Oyonnax sur cette fin de match. Il y a un point à aller chercher, ça serait pas un point anecdotique. El Katabi. Le même schéma, la chandelle et le ballon. C'est derrière. Presque récupéré. Pas d'un avant d'Etcheverry, c'est récupéré, oui, mais derrière il y a une pression, il va être pénalisé. Alors, prenez le relayeur sans ballon. Et oui, Théomier voulait faire. C'est vite joué par Idjeliden. C'est vite joué effectivement avec De Vergy qui est servi, qui avance. Ils sont repassés dans la moitié de terrain d'Oyonnax, mais c'est un ballon gratté par le Breton que va récupérer Agen dans un deuxième temps. Le petit jeu au pied par-dessus de Déral. Il y a la couverture d'Ensor. Tentative de contest des Agenais. Est-ce que ça va être récupéré? Oui. Barrington qui vient charger au pré. La passe de Burin. Maximiou. Il a pris via l'aile, lancé plein fer. Hermani en percussion. Mais il y a à chaque fois 2 plaqueurs oyonnaxiens pour un seul Agenais. Le jeu dans le dos de Déral. Ramoka qui s'en sort très bien. La passe jusqu'à Tolo. Tolo, est-ce qu'il va pouvoir libérer son ballon? Oui. Avec le relais de Harry Sloan. Barrington. Le jeu jusqu'à Déral. Déral qui revient à la source. Près du soutien. Attention au contre-ruck. C'est sorti par Idjeliden. Et l'en avant de Zarantonello. Il a joué, il a raison, il faut qu'il joue les Oyonnaxiens. En avant blanc. Libération avec Taoufik Fenoua qui a pu transmettre à Le Breton. El Katabi, le jeu au pied de El Katabi.
C'est dommage. Etcheverry un peu seul. Et il s'en sort très bien, Etcheverry. Il a cassé le premier plaquage, Etcheverry. Ceinturé, mais qui peut trouver Djeliden. Et Djeliden, la passe supplémentaire. Le jeu après contact de la part de cette équipe d'Agen avec Sloan qui se dépêtre d'un premier plaquage. Finalement amené au sol, mais ils sont dans l'avancée, les Agenais. Et ils vont récupérer une pénalité. C'est de nouveau joué rapidement avec Djeliden qui va emballer ses dernières secondes. Il va rentrer dans les 22 mètres. Le soutien de Devergy. Gros plaquage sur Devergy. La Chistera. Ouais, un peu n'importe où malheureusement pour cette équipe d'Agen. Avec Iban Etcheverry malgré tout qui revient dans les 22 mètres. Il apporte toute sa grinta dans ces dernières minutes. Etcheverry avec Ramoka. La passe jusqu'à Deral. Deral, la petite passe au pied. Ensor qui se prend un peu les pieds dans le tapis mais qui va pouvoir aplatir tranquillement dans son embut. C'est dommage qu'ils se débarrassent du ballon de part et d'autre. D'ailleurs, les Agenais, il faut qu'ils sortent de l'honneur, il faut qu'ils aillent marquer un essai pour finir sur une note positive. Et il y en a tout à l'heure le jeu au pied d'El Khattabi qui a annihilé tout espoir de bonus offensif. Quelle attitude pour cette équipe de Oyonnax avec Justin Bourreau. Le long renvoi de but. Avec Deral. Trouve Devergy en percussion. Sauver l'honneur pour cette équipe d'Agen en marquant un essai dans ces derniers instants. Et grosse montée encore une fois de Vialel. Djeliden avec le jeu de passe. Evan Olmstedt amené au sol. Djeliden, le petit par-dessus récupéré par Barrington. Vous entendez la sirène, c'est la dernière action de cette rencontre. Avec Agen qui veut essayer d'aller arracher un essai, mais c'est Enzo Rebier qui a arraché ce ballon. Le jeu au pied complètement manqué, mais qui pourra amener un essai complètement improbable. Avec Sweetnam qui élimine le premier défenseur. Sweetnam, le travail d'appui, la passe au contact, ça revient dans les bras de Ramoka. Ramoka, le gros afflux de la part de Ramoka. C'est un peu n'importe quoi cette fin de match, mais en même temps, on aime bien. Avec le passage par le sol de la part de Ramoka. Djeliden. Avec Deral qui écarte le ballon jusqu'à Sloan. Sloan, la passe allongée jusqu'à Devergy. Devergy qui trouve Railevou. Attention Railevou, ouais, mais Railevou il a plus de gaz là. Il a plus de gaz, ceinturé par Théo Millet. Ballon toujours en possession des Agenais. Ballon toujours pour Maximiou, cette équipe d'Agen. Deral, la passe de plus. Herbani, il a vu que c'était monté sur les extérieurs, ça avait coupé. Du coup, il a préféré conserver. Très longue action avec la passe jusqu'à Deral. Deral, ça s'est encore enfermé. Une nouvelle fois, cette défense agressive de la part de Oyonnax. Les taux d'Oyonnax qui ne va pas faire parfaitement fonctionner ce soir. Muselin, l'attaque à Genèse. Avec Duputz, le raffut de la part d'Arnaud Duputz. Djeliden, pas d'en avant, si. Eh bien, un résumé de cette soirée à Genèse, très frustrante avec une équipe d'Agen qui va s'imposer. Oyonnax frappe un grand coup dans ce championnat de Pro D2. Oyonnax compte désormais 10 points d'avance sur l'équipe d'Agen grâce à ce succès d'autorité de la part du leader. La victoire, oui, on avait parlé de montrer les muscles avant ce match, c'est fait pour Oyonnax. On va parler de tous ces résultats dans le jour de rugby Pro D2 dans quelques instants, mais avant ça, il y a des réactions. François Plisson avec des acteurs de la rencontre. Oui, un acteur heureux, Jules Soulan. Jules, on vous a vu vous exciter un petit peu tout ça en cette fin de match. Il y avait un potentiel point de bonus offensif à aller chercher, mais au-delà de ça, vous avez quand même frappé un gros coup ce soir. Oui, c'est sûr. Après, oui, il y avait un point de bonus à aller chercher derrière, mais bon, on aurait signé pour ce scénario-là d'entrée, donc on va se satisfaire quand même des 4 points. Et on met un peu plus de distance avec les poursuivants, donc c'est tant mieux. C'est un 7e match sans défaite. Est-ce que c'est justement cette constance que recherchait Oyonnax depuis quelques années maintenant, de s'installer dans une forme de régularité? Oui, je pense que c'est sûr, mais c'est surtout le contenu qui est important. Parce que l'an dernier, on a gagné 10 matchs d'affilée, mais le contenu n'était pas tout le temps là. Et là, on est vraiment propre, on n'est pas vraiment en danger, donc c'est ça qui est encore plus intéressant. C'est qu'on gagne des matchs, mais surtout, on les maîtrise. Merci. On va enchaîner avec Raphaël Lagarde. Raphaël, on imagine beaucoup de déceptions ce soir, mais on a le sentiment tout de même que vous êtes tombé sur un peu plus fort que vous. Bien sûr, déception, mais après, il n'y a rien à dire. Donc, déception par rapport à nous, pas par rapport au match. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Et puis après, voilà, on a été pris dans tous les secteurs de jeu, en conquête. On voit qu'on va moins vite qu'eux, on est toujours en sous-nombre. Ils ont une très grosse défense, on n'a pas réussi à trouver les solutions. Sur le jeu de pression,
on a subi, le territoire on a perdu. Donc non, aujourd'hui on est pris dans tous les secteurs de jeu. Donc il n'y a rien à dire, on est tombé sur beaucoup plus fort. Donc à nous de travailler et on a vu les progrès qu'on avait à faire, quoi. Voilà. Merci. Merci Raphaël Lagarde, merci à François Plisson et Jean-Baptiste Esculier et Thomas Lièvremont aussi qui ont commenté cette rencontre. Le succès d'Oyonnax. On fait le point sur tous les résultats de cette 11e journée. C'est tout de suite, c'est dans Jour de rugby Pro D2. À tout de suite. Votre programme vous est présenté par Rockfield. Les vêtements signés Chabal. La saison du rugby explosif touche à sa fin. Le jeu, rien que le jeu, tout pour le jeu. Place au tournoi final. Celui qui sacrera l'équipe championne de France de rugby à 7. Ils s'amusent, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Magnifique passe. Manuel, il réaccélère derrière. Oh, il est passé la flèche. Du feu dans les jambes, quel ailier. L'exploit personnel. Là. Finale de l'Inextinso Super Sevens. Demain à partir de 16h en direct seulement sur Canal+. C'est le dernier freinage. Immanquable. La dernière accélération. Inarrêtable. Le dernier tour de cette saison. Phénoménal. L'ultime rendez-vous d'une saison toujours plus folle. Et écoutez la foule. On ne pouvait pas imaginer ce scénario. Du grand spectacle pour finir en beauté. C'est fou ce qu'on est en train de voir. Grand Prix d'Abu Dhabi, dimanche à 14h en direct sur Canal+. Sans oublier les essais et les qualifications sur Canal+ Sport. Ce programme vous est présenté par Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique, Unibet et PlayStation. Votre programme vous est présenté par Rockfield. Les vêtements signés Chabal. Ravi de vous retrouver pour Jour de rugby Pro D2, l'émission de service qui vous permet de tout revoir dans cette 11e journée. Les essais et les analyses de Jérôme Thion qui est sur ce plateau. On va prendre la direction de Grenoble tout de suite. Grenoble face à Soyaux Angoulême. C'est notre première rencontre de cette émission. Grenoble qui traverse une très bonne période puisqu'ils sont sur cette série de 3 victoires consécutives. Alors la question, Thibaut Martinez-Delquerou, c'est la trêve d'une semaine a-t-elle enrayé cette bonne dynamique ? Mais c'est vrai que la période de la Toussaint fin octobre a été particulièrement prolifique pour Grenoble et pourtant les Grenoblois ratent leur entame face à un Soyaux efficace, réaliste à l'image de cette barre transversale de Mathieu Hugalde. En face, un Soyaux Angoulême très en place en défense qui n'encaisse aucun essai en première mi-temps. Mais l'excès d'intensité peut pousser à la faute. Et Soyaux en fait les frais. Ils reçoivent 3 cartons jaunes dans le match. 30 minutes au total en infériorité numérique, ça fait beaucoup. Mais ça ne les empêche pas d'être longtemps devant jusqu'à la réaction grenobloise qui vient d'un changement de charnière. Escande et Fortunel sont rentrés et ce sont eux qui débloquent la situation. Un changement de sens, une passe au pied de Fortunel pour Kadiri, bien sûr, l'homme de ce début de saison à Grenoble, le phénomène Kadiri qui marque là son 7e essai en 7 matchs. Impressionnant ratio de l'ailier Karim Kadiri. Et si le changement derrière est venu d'un changement de charnière, le changement devant vient de l'entrée d'un homme expérimenté, le talonneur Jean-Charles Orioli. C'est lui qui porte ce ballon, c'est lui qui porte ce mol, c'est lui qui porte toute son équipe derrière la ligne pour enfin passer devant pour la première fois après tant d'efforts. Pour la première fois, il passe devant à 6 minutes de la fin. Grenoble prend enfin l'avantage grâce à cette poussée collective à laquelle se sont même joints les 3 quarts. C'est une fin de match excitante, une fin de match même renversante pour les soigneurs. Mais c'est une fin de match frustrante pour Soyaux puisqu'à 2 minutes de la fin, alors que Soyaux Angoulême n'a plus que 6 points de retard, Hugalde choisit de taper, on ne sait pas pourquoi, et de rendre ce ballon, ce qui rend fou son entraîneur Vincent Etcheto. Alors on n'a pas le son, mais on sait lire sur les lèvres. On a le bonus à aller chercher, on joue le bonus, oui, sauf que là c'est un peu trop tard, il ne reste plus que quelques secondes à jouer. Etcheto très frustré, Grenoble a récupéré le ballon et se fait un plaisir de le dégager avec Escande. C'est cruel pour Soyaux qui a passé, on le rappelle, 73 minutes en tête dans ce match pour finalement repartir sans le moindre point au classement. Alors pour répondre à votre question initiale, Guillaume, cette pause n'a pas fait de mal à Grenoble et on dirait même que le FCG en ressort avec encore plus de maturité.
repartent aussi avec une 4e victoire consécutive. C'est ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Jérôme Pion, ils ont été en difficulté, on l'a vu, quasiment toute la rencontre, mais ils ont réussi à gagner ce match. C'est peut-être là les progrès par rapport à l'an dernier. C'est la vraie différence de cette nouvelle équipe de Grenoble de cette année qui a un visage complètement différent, surtout sur la fin de match. Il a fallu attendre la 60e pour voir le score aller du côté de cette équipe de Grenoble. Et malgré tout, on a vu cette équipe toujours en difficulté avec un 18-14 à la 73e. Et l'expérimenté Orioli qui vient marquer ce deuxième essai qui permet à Grenoble de passer devant cette équipe de Soyaux. Mais c'est vrai que l'année passée, on aurait imaginé que ce match aurait été perdu par cette équipe de Grenoble. Donc l'expérience arrive et on voit que cette équipe arrive à encaisser et à maîtriser son jeu pendant 80 minutes et surtout 4e victoire d'affilée. C'est de bon augure pour la suite. Oui, ça fait une bonne opération au classement puisqu'ils sont 2e. On fera le point à la fin de l'émission. Ils ont une préparation aussi particulière, les Grenoblois, cette semaine. On va remontrer ces images. Ils sont allés rencontrer